Shalom Chaverim, bonjour. Naaseh Venatzliach B'ezrat Hashem, la Torah 23 de Rabbi Nachman, B'zchut Rabbi Nachman Neumann. On va faire et on va réussir et on va essayer d'appliquer toutes les choses qui sont marquées dans ce magnifique livre qui s'appelle le Likutei Moharan de Rabbeinu HaKadosh. Dans la Torah 23, c'est une Torah qui va commencer un nouveau chapitre des Sabbats des Ve'atuna. Donc en fait, c'est les anciens d'Athènes. Mais c'est un concept très spécial qui va faire affaire avec les anciens de la Sitra Achra en fait. C'est toute la chokma de la philosophie, Amalek, les choses qui touchent parfois aux questions qui n'ont pas de réponse, un petit peu avec le néant. Et en fait, à travers ces Torot-là, Rabbeinu, il va nous réparer vraiment, si on porte attention aux mots et à tout ce qui est marqué. Il va nous réparer et on va vraiment pouvoir enlever les chokmot de notre cœur. Les chokmot, c'est les sagesses extérieures pour vraiment devenir des gens simples. Parce que Rabbi Nachman, il dit qu'il faut beaucoup étudier pour être simple. Et vraiment, c'est vrai quoi. Alors, on va vraiment essayer de faire ça maintenant. On va vraiment étudier pour être simple. Et c'est un petit peu, en gros, ce que ça va toucher, toutes les choses qu'on va étudier maintenant. Bon, après, ça serait de l'arrogance de vouloir définir ça ou réduire ce qui va être marqué à ce genre de phrase, mais il y a une infinité dans ce qu'on va lire maintenant, et c'est vraiment magnifique. Alors, on y va. Accrochez votre ceinture, et c'est parti. Ok, Torah 23, hiver 5563 selon le manuscrit de Rabbeinu, c'est-à-dire c'est Rabbeinu qui l'a écrit comme tel. Parfois c'est Rabbi Nathan qui retranscrit, là c'est Rabbi Nachman qui l'a écrit comme tel. Alors les sages d'Athènes mettent à l'épreuve Rabbi Yoshua ben Hanina. Les sages d'Athènes racontent-nous des choses invraisemblables. Rabbi Yoshua ben Hanina leur répondit, nous avions une mule qui mit bas, qui a accouché. Et une note était pendue au cou de son petit. Alors en hébreu ici c'est marqué Pitka, donc Pitka c'est comme une note, c'est Pitka, et c'est comme un pétek en fait, le pétek de Rabbi Israël, voilà. Alors cette note, ce pétek, disait que mon père avait une dette de 100 000 zouz hypothéquée sur ses biens. Waouh! Alors ça c'est très beau, et je ne veux pas épiloguer parce que vraiment depuis le début vous avez vu que je lis un petit peu genre comme un robot, parce que le but c'est pas de transformer ou d'ajouter des trucs, mais quand il y a des trucs sympas je me permets. Et là en fait la mule, c'est que dans ce monde on est un petit peu comme une tête de mule. On travaille dur, etc. On comprend pas trop ce qu'on fait. Et vraiment, on travaille dur comme une mule. Et quand elle a accouché, ça veut dire qu'elle a accouché la neshama. Elle a accouché des trucs spirituels. Et par contre, sur la mule, c'était marqué son travail en fait. C'est quoi ton travail? Ah, au cou de son petit. Alors quand l'âme, elle sort de tout ce travail-là, qu'on fait Shabbat, qu'on fait des mitzvot et tout, alors on arrive à voir écrit sur toutes ces actions-là spirituelles qu'on fait, on arrive à voir écrit une note. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette note? Elle nous dit, tu sais quoi? Ton père, il a une dette de 100 000 zouz qui est hypothéquée sur ses biens. Et entre guillemets, c'est à toi de la payer. Ça veut dire que maintenant, tu es venu dans ce monde-ci et c'est à toi de la payer. Et une chose certaine, tu pourras peut-être jamais la payer. Mais Rabbi Nachman, il a dit dans une autre histoire, si tu vas rappeler aux gens qu'ils ont une dette envers Hachem, alors c'est comme si tu avais payé ta dette. Mais du coup, dans ce monde-ci, on peut jamais s'arrêter, parce que du moment qu'on s'arrête, alors malheureusement, les malheurs, ils viennent. C'est comme on voit dans la paracha de Vayeshev, quand Yaakov, il a voulu avoir du nachat pour son âme, alors il a perdu son fils pendant une période très longue de, je crois, 20 et quelques années. Et conséquemment, il faut faire attention à ça. Conséquemment, on doit vraiment se souvenir que dans ce monde-ci, c'est pas FKR, comme il dit Rabbi Israël plusieurs fois, Olamazé ou lo FKR, ce monde-ci n'est pas FKR, il y a un din vecheshbon, il y a Hachem qui nous demande des comptes, mais bien sûr dans la joie. Et on a une grosse dette envers Hachem, envers le tzaddik, envers nous-mêmes, envers notre âme. Mais cette dette-là, il faut la prendre besimcha, il faut essayer de faire le maximum qu'on peut pour rappeler aux autres qu'eux aussi ils ont une dette. Et conséquemment, comme ça, le roi des rois, Hachem, pourra nous pardonner notre dette, et on pourra être libre, et vraiment ne plus avoir d'hypothèque sur nos biens. Donc ça, c'était une petite introduction, j'espère que vous l'avez kiffé, et on commence. Alors, ils lui demandèrent, depuis quand une mule peut-elle mettre au monde? Parce que, aussi, prenez en compte qu'une mule, elle accouche pas généralement. Un mulet, c'est un animal stérile qui provient d'un croisement, et donc il ne peut pas enfanter. Alors, il leur rétorqua, c'est ce en quoi il s'agit d'une histoire invraisemblable. Et là, on parle un petit peu, ça c'est on parle un petit peu genre des anges qui se sont opposés à la création de l'homme. Ils ont dit, écoute, dis-moi, est-ce que tu penses vraiment que quelque chose de bien, qu'une mitzvah, pourra sortir de ces hommes matériels avec toutes leurs tentations, etc. Tu penses vraiment que quelque chose de bien pourra sortir de tout ça? À un tel point qu'après ils ont dit, bon, tu sais quoi, nous on va descendre et on va faire quelque chose de bien. Après ils ont fait pire que les hommes, c'était les Réphaïm,
et les Néphilim, les anges qui s'étaient mariés avec des femmes qui ont fait toutes sortes de Haverot. Mais bon, c'est une autre histoire. En tous les cas, ils ont dit, ils demandèrent depuis quand une mule peut être mettre au monde. Ça veut dire depuis quand un homme, une tête de mule qui est entièrement fait de matière, parce que même un chamor, un âne, bon là c'est une mule, c'est pas un âne, c'est autre chose, c'est un péred même. Parce que péred, ça veut dire même en hébreu pirouz, ça veut dire qu'il est dissocié du monde spirituel totalement, puisqu'il peut pas enfanter. Tout celui qui a pas d'enfant, il est appelé mort. Nachon. Alors une mule peut pas enfanter, donc il est appelé mort parce qu'elle est entièrement la matérialité. Donc en fait le péred c'est le chamor du chamor quoi. Ça veut dire c'est la matérialité de la matérialité. Il disait et depuis quand un truc pareil il peut enfanter? Et c'est pour ça qu'il y en a qui deviennent Amalek, qui sont Amalek, parce qu'ils croient non, ce monde-ci c'est la matérialité totale et c'est tout. Et comme ils ont déjà fait Yehush, parce que le Yehush c'est la chose la plus grave dans la Torah, et même le Ben Ishraï et Rabbeinu Akadosh ils disent que le Yetzara il veut pas que tu fautes, il veut que tu développes le Yehush après la faute. Parce que le Yetzara il est plus fort que nous, on le sait. Et conséquemment, on va obligatoirement avoir du Yehush. Mais c'est justement quand tu vas te faire écraser par le Yetzara et que tu vas pas laisser tomber à ce moment-là, que tu vas garder ton étincelle, que là le pétek il va se révéler. On parle de ce pétek d'Afka qui va te dire Meo, Dayak, Asheli, Laredet, Dafka, t'es tombé, l'histoire du pétek, t'es tombé. Alors c'était très difficile pour moi de descendre vers toi, mon cher élève, dans la matérialité de la matérialité, mais c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans le service divin, parce que même là, t'as pas abandonné. Et après ça continue, Chazak, Ve'ematz, Ba'avodatecha, renforçant ton service divin, comme on avait expliqué dans un autre endroit, qu'en fait, Amalek c'est le Pashut, Kaful, Meshulash, Umurba, qu'on avait parlé des lachon, des langages extérieurs. Et en fait, quand on va parler d'Amalek, c'est vraiment qu'il est rentré dans le quatrième niveau de se cacher d'Hachem, dans le quatrième niveau d'oubli d'Hachem, que c'est un niveau, est-ce que tu peux même plus revenir, Dafka? Kol Baya Lo Yeshuvun, c'est toute personne qui va là-bas, il peut plus revenir. Mais alors là, en fait, et d'ailleurs, Amalek, c'est un mamzer, c'est un petit peu le complexe le concept total de la mule, parce que c'est un double mamzer, donc c'est 2 fois 2, 4, c'est vraiment, il est rentré dans. Et c'est pour ça que Shaoul, Shmuel, Sicha, il a tué Agag, qui était le roi d'Amalek, il a coupé en 4 pour faire ressortir la Bechina du Shir Hadash qu'il avait avalé. Parce que le Shir Hadash, il est plus fort qu'Amalek. Et c'est la seule chose qui est plus forte qu'Amalek, en fait, dans ce monde. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, est-ce qu'on voit que le monde, il est rempli par la matérialité de nos jours, en plus, c'est un truc de ouf. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment le Shir Hadash, qui est Pashut, Kaful, Meshulash, Umruba, simple, double, triple et quadruple, qui peut faire sortir le quatrième niveau de dissimulation d'Hachem dans le monde, qui est un niveau qui, a priori, il y a aucun enfantement qui peut sortir de ça, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est précisément de là-bas que le Shir Hadash, il nous permet de faire Teshuvah. Même dans les endroits où est-ce qu'il y a le moins de Kedusha et un voilement total de la face d'Hachem, et ben c'est précisément ce chant-là qui va ramener tout le monde à la face d'Hachem. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais on laisse ça dans les mains d'Hachem. Et maintenant, on va essayer de continuer tout ça. Alors, il l'aurait Torka, c'est ce en quoi il s'agit d'une histoire invraisemblable. Et oui, et aussi ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Arba en hébreu, Arev, c'est les mêmes lettres que Arba, Arev. Et on dit que le Mashiach, c'est celui-là qui va révéler le Shir Hadash, qui est Na'anach Nachman Nachman Neumann, que Rabbi Israël a reçu et qu'il a montré au monde. Et on dit que ce nom, en fait, le Mashiach, c'est l'aspect du Harev, c'est lui le garant. C'est lui le garant de quoi? Le garant du chant. Le garant de celui-là que même quand une personne elle est tombée dans les 4 niveaux qui sont Arba, dans les 4 niveaux de dissimulation, ben même lui pourra les sortir de là-bas. Ça c'est Rabbi Nachman, c'est ce Inyan-là. Et donc à ce moment-là, Na'anach Nachman Nachman Nouman, c'est aussi Gematria, Na'anach Nachman Nachman, qui est le chant, c'est aussi Gematria Mashiach, parce que Ashir, Hatzadik ou Ashir, mais ouais, Mashiach Tachles, et précisément, alors c'est lui le garant, et le garant en hébreu ça s'écrit la même chose que le 4. Et c'est pour ça que Rabbi Israël une fois il a dit, le Mashiach il est ici, il est parmi nous, et il est Ben Arba, et il a 4 ans. Mais en fait c'est pas qu'il a 4 ans, c'est qu'il est composé de 4. Et c'est quoi? C'est que c'est lui le garant. En tout cas, tout ça les amis c'est des concepts très spéciaux. Je vais même essayer de mettre en petite note, peut-être, hein, j'espère, ici dans la note vidéo, genre vous voulez commencer le texte, alors commencez à la minute 10, comme ça vous sautez l'introduction si vous la voulez pas. Mais je crois que c'était vraiment des belles choses hein, qu'on a dit là-dessus, et puis je crois que ça pourra tous nous renforcer. Donc, alors, ils lui demandèrent depuis quand une mule peut-elle mettre au monde? Alors depuis quand ce monde-ci peut donner des fruits spirituels? Mais fou quoi. Alors, il leur rétorqua, c'est ce en quoi il s'agit, c'est une histoire invraisemblable, c'est pas possible.
Ils ont dit comment, ils ont posé une question. En fait, c'est des questions qui relèvent en fait de, c'est justement, on dit Choser Betchouva et Choser Beshela. C'est justement le fait que Esav, il a posé des questions comme ça, que après voilà, il est sorti du chemin. On dit qu'il a fait Yehush, il a pris des Hadashim, il a désespéré, il a pris des trucs, il a dit je m'en fous maintenant de la Bechora, donnez-moi des lentilles et puis c'est bon. Et puis finalement, c'est ce désespoir qui a tout causé. C'est ça qui a fait que lui-même, Eliphaz, le petit-fils de Esav, c'est Amalek, finalement. Alors là, il a posé une autre question. Comment peut-on rétablir du sel avarié? Bon, ça ressemble aux questions d'Esav qui disaient comment on peut faire le maaser du sel. Alors c'est une des choses qu'on fait pas le maaser. Et il posait des questions de Khumrol chelou. Et il a dit comment peut-on rétablir du sel avarié? Alors avec le placenta d'une mule. Alors là, ils sont chauds. Je m'excuse, là, je parle comme un banlieusard, mais c'est pas important. Là, c'est avec l'émotion qu'il faut que ça vienne. Après, je vais parler comme un petit français quand je vais lire le texte. Là, c'est pas important, mais en tous les cas, là, vous comprenez le truc. Il dit avec le placenta d'une mule, c'est comme ça que tu vas rétablir du sel avarié. Or, on sait très bien que le sel, il va jamais devenir pourri. C'est lui qui protège le monde de la pourriture. C'est pour ça qu'on dit que le sel, c'est le tzaddik, c'est lui le garant du monde. C'est lui qui protège le monde de la pourriture. Comme on dit, c'est lui qui protège le monde de la mériroute, etc. Mais en fait, là, ils avaient une question beaucoup plus profonde. Ils disaient, ouais, ok, toi, tu me dis qu'il y a un tzaddik dans le monde qui peut réparer, mais nous, on n'y croit pas. Nous, on a déjà désespéré. Ce monde, si c'est l'état à vote, c'est Aristote. Il faisait la morale à tout le monde, mais après, il allait faire des avérotes de ouf derrière. Il disait, quand je suis en classe, je suis Aristote. Quand je suis là-bas, je suis une autre personne. Parce qu'il avait abandonné. Il croyait pas vraiment. Il avait pas la Emouna. C'était juste Sam du Sechel, des Pilpoulim, un truc académicien, genre. L'université, ça vient des Grecs, en tout cas. Alors, comment peut-on rétablir du sel avarié? Alors, c'est quoi leur question cachée dans ça? C'est pas genre comment... Parce que tout le monde sait que le sel, ça peut pas pourrir. Au contraire, c'est ça qui protège le monde et la nourriture que ça va pourrir. Alors, en fait, la question, c'est quoi? Comment peut-on rétablir du sel avarié? C'est quoi? Ben, écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc, ça veut dire comment tu peux faire pour que... Comment tu peux faire pour que... comment tu veux réparer un tzaddik qui a fauté? Parce qu'ils disent, ok, le tzaddik, c'est lui qui est censé réparer le monde. Mais si maintenant le tzaddik, il a fauté, alors le monde, il est foutu. Et comment on sait que c'est marqué dans la Torah, tzaddik? En tzaddik ba'aretz shelo yecheta. Il n'y a pas un tzaddik dans le monde qui va pas fauter. Donc ça veut dire que le tzaddik, le sel, à un moment donné, il va devenir affecté. Il va devenir avarié. Lui-même, il aura besoin d'un tikkun. Nachon. Alors si c'est le cas, comment tu veux le réparer? Puisque si c'est lui, le réparateur du monde, et que lui, il a flanché, alors il n'y a plus personne pour le réparer. Alors comment tu vas faire, hein? Alors ça, c'est leur question. Ah, ils ont dit avec le placenta d'une mule. Voilà, ils sont chauds. Je répète, ils sont chauds parce que c'est une réponse de ouf, ça. Le placenta d'une mule, parce qu'en fait, une mule, elle n'a même pas de placenta du tout. Elle peut même pas enfanter. Alors, en fait, c'est pour te dire quoi? Tu veux que je te dise quelque chose? Ce monde-ci, il peut pas enfanter en apparence. Et c'est ça tout le miracle d'Hachem. Et c'est aussi pour ça qu'au début, les anges se sont opposés. Ils ont dit, mais ce monde-ci, tu l'as créé d'une manière qui peut rien enfanter. Il n'y a rien qui peut sortir de la matière, c'est de la matière, c'est pas un truc spirituel. Tu peux pas sortir de la spiritualité de la matière, on l'a déjà vu. Il y a eu et d'ailleurs, ça a été confirmé, il y a eu 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Après, ils ont fauté, il y a eu le déluge, après, il y a eu la tour de Babel 10 générations plus tard. Donc, je sais pas, ils ont eu raison quelque part. Mais il te dit non. Il te dit, parce que tu veux que je te dise quelque chose? Le placenta, c'est la rachamim, c'est rechem en hébreu. Et la miséricorde d'Hachem, ad en reker, elle est au-delà de toutes les questions. Parce qu'ad en reker, ça veut dire au-delà de toute question, au-delà de toute enquête. Qu'est-ce qu'il y a la rachamim d'Hachem? Ah, il te dit, même si tu dis que le tzaddik, il a été avarié, moi je te répondrai, c'est marqué dans un pasuk tzaddik Hachem bechol derachav. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Viens, on va se poser une question tout simplement. Tu dis, écoutez, Moran, ouais, le grand livre que Rabbeinu a écrit, etc. et tout, bah, Hachem, c'est un truc de ouf parce que c'est grâce à ça qu'il y aura la Géoula. Mais comprenez quelque chose. Posez-vous la question. Parce que si on se la pose pas, c'est dommage d'avoir vécu dans ce monde-ci et de pas s'être posé cette question-là. Rabbeinu Akadosh, ok, c'était lui le top, il était au-dessus de tout le monde, il y a pas, même, il a dit Rabbi Israël, etc. et tout, genre, il a dit, il dépassé le niveau du Baal Shem Tov et tout, même, Rabbi Nachman lui-même, il a dit à 24 ans, quand il était dans le bateau vers Eretz Israël, il a dit qu'il avait dépassé le niveau des Tanaïm, et même que Rabbi Shimon, je reviendrai apprendre de lui, genre, c'était un chidouche, même s'il vivait à l'époque de Rabbi Shimon, donc, Tachles, Rabbeinu, c'est le top, il n'y a pas de question là-dessus, Bechlal. Ok, alors, si Rabbeinu, c'est le top, bah alors, d'où est-ce qu'il a puisé sa force, Rabbeinu? C'est pas genre il est né Superman et tout, mais Rabbeinu, il était très macpite sur les gens qui disaient, ouais, ceux qui disent que je suis né d'une grande lignée et tout, que j'ai atteint mon niveau à cause de ça, ils ont rien compris. J'ai atteint à cause du travail que j'ai fait. Mais c'est quoi le travail, les amis? C'est quoi le travail? Je vous répète ça, c'est quoi le travail? Le travail, c'est mettre les mains dans le sang. Parce qu'en anglais, travel, ou même une femme en français, en ancien français, elle est en travail, ça veut dire qu'elle est en train d'accoucher, quoi.
que entre guillemets, c'est ça, principalement, une femme, elle n'a pas l'obligation de travailler comme l'homme, mais elle travaille aussi. Et quand elle enfante, elle travaille. En tout cas, elle travaille tout le long de la grossesse d'ailleurs. En tout cas, elle travaille. Alors, quand tu mets les mains pour sortir là-bas, et David Ameller, qui était l'ancêtre du Mashiach, lui, on disait qu'il mettait les mains dans le sang pour voir, pour purifier un homme, une femme à son homme, par rapport au Badim qui vérifiait les Badé Bdikot pour savoir si elle était Théora ou pas, si elle était pure ou pas. Mais il faut être, si tu veux vraiment travailler, ben, il faut mettre les mains dans la boue. C'est pour ça aussi le concept d'effort dans ce monde que parfois il faut faire un effort. Pourquoi il faut faire un effort? Pas parce qu'il faut vraiment faire un effort. Il faut faire un effort de s'abaisser. C'est pour ça qu'il dit dans le Pétek, ça veut tout résumer, parce que le Pétek, il a dit Rabbi Israël, c'est la source de toute la création. Il te dit là-bas, Meod aya kasheli. C'était très dur pour moi. La Redet Elera de descendre vers toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai beaucoup apprécié ton travail. Mais le travail, c'est quoi le travail? Ben c'est ça, il te dit, ça a été très difficile de descendre vers moi. Parce que c'est ça le travail. Même Rabbi Nachman, il a dit à la fin de sa vie, tu sais, pour moi, c'est devenu facile de monter, monter, monter. À chaque seconde, je double mon niveau. C'est pas une difficulté. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Ce qui est devenu difficile, d'accord? Eh ben, maintenant, ce qui est pas encore, ce qui est encore un peu dur, tu vois, c'est de descendre. Des gens Baki Béchov, tu vois, et ça, c'était quelque chose qui était, il était aussi Baki, mais c'était plus dur, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a dit à Rabbi Israël, parce que finalement il a parlé à Rabbi Israël qui a reçu le pété, qu'il a dit, tu sais quoi, ça a été dur de descendre vers toi. Et c'est vrai, Tachles, ça a été dur de descendre vers lui. Et en fait, c'est ça le travail dans ce monde, c'est descendre, c'est de mettre les mains dans la boue. De mettre les mains dans la boue à chaque fois, de descendre, etc. Alors voilà, donc Rabbi Nachman, il n'a pas eu peur de ça. Lui, il n'a pas eu peur de mettre des mains dans la boue. Il a dit, tu sais quoi, même, il rapporte. C'est pas un tzaddik orgueilleux qui dit des trucs et tout, même si parfois il dit des paroles qui paraissent orgueilleuses, mais parce que s'il les disait pas, ça serait un chakran. Donc il doit les dire. C'est marqué clairement que sinon c'est une anavapsula, sinon c'est un faux humble, et il est pas du tout. Il est émettre la amito, Rabbi Nachman. Il dit, écoute, je suis le top, et il faut que vous le sachiez, parce que sinon, comment vous allez vous rapprocher de moi? Vous allez dire, il y en a un autre, il y en a un autre. Mais non, il n'y en a pas d'autre. Le top, c'est moi, le réparateur, c'est moi, et il faut que je le dise, parce que sinon, sur... Même maintenant, il va avoir des détracteurs. Mais si je l'avais dit pas, ben, personne ne le saurait. Il faut que je le dise. Mais d'un autre côté, quand tu vas dans Chaim Mohan, il te dit, ben, tu sais, quand j'étais petit, j'avais une tahavat achila de ouf, je mangeais comme un goinfre, j'avais envie de tout. Toutes les tahavot, je les avais au max. Genre, j'étais un grand coléreux, et ci, et ça, etc. Et il dit, j'ai travaillé pendant des dizaines d'heures, de jours, de semaines, de mois, peut-être pas d'années, mais parce qu'il était quand même assez puissant dans son travail de Dieu, d'Hachem, mais et pendant genre des mois et des mois, il travaillait sur un truc, tu vois, genre le casse. Après, il a enlevé complètement la colère, il s'est transformé en mec, genre qu'il bouge plus, tu vois. Tu l'écrases le pied, il dit rien, il t'embrasse. Genre, il travaillait sur des trucs comme ça de ouf. Après, il a travaillé aussi sur la Tava Zachila, il a travaillé sur tout. Donc la Tava Tabrit, il a dit pourtant c'est même pas une Tava, c'est rigolo de ça, mais pourtant c'est une Tava. Et il y a un grand secret dans ça, tu vois, parce que c'est un secret qui touche à la création du monde. Mais pour te dire que Rabbi Nachman, il avait des Tavot, il dit, moi, tu sais, le matin, bah je tombais. Eh ben ouais, j'étais pas. Le matin, je tombais. Puis après, je me relevais. Et je tombais encore. Et je me relevais. Et surtout, qu'est-ce qui a fait que Rabbi Nachman est devenu Rabbi Nachman? Tu veux que je te dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? C'est que Rabbi Nachman, il a jamais abandonné. Alors, si toi t'abandonnes ne serait-ce qu'une seconde, ben sache que tu viens de perdre une seconde de ta vie. Et même au niveau de la Kabbalah, ça on n'en parle même pas. Parce que maintenant, c'est pas de. On n'a pas envie d'en parler. Mais au niveau même de la halacha, tu vois, au niveau de la Gemara, il te dit. Et Rabbi Nathan, il rapporte ça dans l'écoute à la il te dit, mais écoute, si tu as abandonné quelque chose, tu vois, il y a eu quelqu'un qui est venu vers toi. Il y a eu Rabbi Nathan qui est venu il y a quelqu'un qui est venu vers toi qui t'a volé ta propriété. Ben, si tous les jours tu reviens dire écoute, elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi, et ben le jour où est-ce que le voleur il partira, elle sera encore à toi. Mais si tu lui dis pas, après 3 ans, la propriété elle est plus à toi. De facto, elle devient à lui. Le concept de facto, même en loi, etc. Alors elle devient à lui, tu vois. Et c'est pour ça que c'est toujours important de jamais abandonner. Alors en fait, du coup, si tu as abandonné pendant 1 heure, bah, tu as perdu 1 heure de ta vie. Après, encore une fois, il faut pas être désespéré parce que tu as désespéré. Donc là, on rentre dans quelque chose de plus profond, tu vois. Mais en fait, il faut, comme un muscle qu'on entraîne, il faut développer son esprit à toujours être rapide, à jamais désespérer. Même si tu as fait le truc le plus rapide. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, il nous a tout dit. D'ailleurs, il a dit, vous me voyez là aujourd'hui, genre le top du top, genre un truc Tzadigamo et tout, ben, même si maintenant, Chas v'Shalom, je devais faire la pire avéra au monde, et là je parle vraiment de la pire avéra au monde, eh ben, je continuerai mon travail d'Hachem, Bessimcha, et seulement après je ferai Tchouva. Et ça veut en dire beaucoup, d'accord? Alors Tachles, quand il dit, comment peut-on rétablir du sel avarié alors? En fait, ça c'est une question qu'on pose à quoi? Qu'on pose finalement à ce niveau-là. Ah, si le tzaddik qui tombe, alors c'est qui va le réparer? Ben, c'est marqué tzaddik Hachem Bechol Deracha. Parce que vous pensez quoi? Rabbi Nachman, le tzaddik, c'est le Yesod Olam, c'est la force de tout. Mais moi, comment je le vois? Encore une fois, je suis très limité. Et même ce que je vais dire maintenant, c'est peut-être même
pas blasphématoire, mais genre ça frôle mais je suis obligé de le dire quand même. Donc encore une fois, on tombe dans les lignes fines comme ça, mais je suis obligé de le dire, je vais le dire. Rabbi Nachman, il y a que Hachem, il n'y a pas Hachem et Rabbi Nachman, il n'y a pas Hachem et le monde, il n'y a pas Hachem et toi, il y a pas ça. Ça, c'est une pensée complètement goy de penser comme ça, ce qui fait que même les Arabes qui disent que Hachem est un et genre qu'à certains niveaux, on a le droit de prier dans une mosquée pour cette raison-là, parce que leur bouche, elle est pure comme un chameau qui rumine, tu vois. Mais leur pâte, elle est pas cachère. Pourquoi? Parce que la pâte, elle dit, elle est pas fondue. Tu comprends? Ça veut dire que nous, on a une chose, ça veut dire que c'est dans la bouche et dans le cœur. Sinon, en arabe, tu te dis, ok, alors s'il est monothéiste, pourquoi quand il touche du vin, ça devient pas cachère? Parce qu'a priori, c'est seulement un Oved Avodazara qui touche du vin que ça devient pas cachère. Et pourtant, en arabe, il s'appelle aussi Akum. Akum, ça veut dire Oved Kochavim Bemazalot. Et on le voit bien. Alors, comment se dit qu'il est monothéiste et en même temps qu'il est Oved Avodazara? Tu poses la question. Bah, tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'il pense qu'il y a leur Dieu. Ok, leur Dieu, il est un. Et non, leur Dieu, il est unique. Alors ça d'accord, mais en hébreu, il faut pas mélanger les termes, et ça c'est une carrément très mauvaise traduction. Nous, dans Echad, qu'on dit dans le schéma, on dit Yachid ou Miochad, ça veut dire Hachem, il est un et unifié. Il n'y a pas genre, il est unique. Hachem, il est un et unifié. Tu vois? Exactement. Alors une fois que tu as compris ça, d'accord? Alors tu comprends que même quelqu'un qui est monothéiste, entre guillemets, il peut être un grand mauvais d'Avodazar. Et la reine, ainsi, conséquemment, d'accord? Alors toi, il faut que tu comprennes quelque chose, il faut que tu comprennes à ce moment-là que le tzaddik, d'accord? Il n'y a pas le tzaddik et Hachem. Le tzaddik, il n'y a que Hachem. D'accord? Alors une fois que tu... Alors c'est quoi le tzaddik? Alors c'est marqué dans l'écouter Sot Amevoarot, là-bas c'est Idgalut Ratzono Yitbarach, c'est la révélation de la Ratzon Hachem. Et or, après là, c'est là où est-ce qu'Amalek qui vient pour te casser ton esprit, il te dit maintenant, mais Hachem, il veut te tuer. Et c'est ça qu'ils ont dit au Vaudor avant, ils ont dit, mais Hachem, il veut nous tuer dans le désert, etc. Alors viens, on va faire un Vaudor. C'est ça qui cause la Avodazara. C'est ça qui, Esav, il est tombé, il est devenu un rachat à ce point. C'est ça qui fait qu'une personne, elle peut tomber dans les chokhmot d'Amalek. Parce qu'il arrive à la conclusion, Hachem, il me veut pas du bien. C'est la seule question que tu as à te poser dans la vie. Et c'est la seule question que tu as à te rappeler. C'est pour ça qu'après, ils m'ont dit, Zachor, souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Parce que qu'est-ce qui t'a fait au-delà du fait qu'il t'a tué, la Shoah, si ça, même dans le désert qui nous ont attaqués après la mer Rouge, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui t'a fait qui est plus grave? Qu'est-ce qui te fait même jusqu'à aujourd'hui dans les universités avec les académiciens qui sont les Grecs, qui sont les Sabbats des Beatuna, qui sont les anciens des Grecs, la Arichanpin des Sitracha? Qu'est-ce qui te dit? Le serpent Akadmoni, le Metzach Anachash, le vrai Amalek, Amekori, comme il le dit dans les Be'anachal. Qu'est-ce qui te dit, le serpent? Bah Hachem, il veut te tuer, hein? C'est ce qu'il a dit à Chava, c'est ce qu'il a dit à Adam. Ah, vous inquiétez pas, il a dit ci, il a dit ça, mais Jean Hachem, c'est pas votre copain, Tarles. Or, c'est votre copain, Hachem. Et ça, c'est ce que le tzaddik, il te rappelle, c'est qu'Hachem, c'est ton copain. Parle-lui. Hachem, c'est ton frère. Hachem, c'est ton père. Hachem, c'est ton ami. Parle-lui. Tu comprends? Hachem, c'est ton copain. Tu vas lui parler. Tu vas lui parler, je te dis, sinon tu sors. Je rigole. Et pour te dire qu'Hachem, tu dois lui parler, tu comprends? C'est ton copain. Alors, si tu as compris ça, bah, tu as compris que Rabbi Nachman, c'est la révélation, genre dans un Ben Adam avec des écrits, des paroles, et genre un truc de ouf, une kedusha de grand malade, mais c'est la révélation de la Rachamim d'Hachem. Après, il a un mérite incroyable parce que c'est lui qui a fait descendre cette Rachamim dans ce monde. Il a fait descendre la Shekhinah dans ce monde, même les matam et Asarat Fahim. C'est-à-dire que Rabbi Israël dit que dans le passé, jamais la Shekhinah ne descend en bas de Asarat Fahim, c'est le concept de Hanouka qui va être bientôt aux Hachem. Mais Rabbi Nachman, il a fait descendre de manière permanente en bas de ça. Mais parce qu'avec son travail, c'est quoi son travail? Bah, c'est qu'il a mis les mains dans le caca. Je m'excuse du terme, mais il a mis les mains dans la boue, dans le caca, dans les avérotes. Il a dit, tu sais quoi, même si je tombe, eh ben c'est pas grave. Je vais tomber même 1000 fois, mais je vais me relever et Bezrat Hashem, ça va aller parce que je vais ramener la Rachamim d'Hachem et je vais réussir à me réparer. Et Hachem, c'est mon copain, donc il va m'aider, donc je vais réussir. Genre une confiance totale, tu vois, en Hachem et par extension dans lui-même. Et ainsi, en faisant ça, il a pu descendre la Rachamim. C'est tout le concept de David Ameller, hein, parce que David Ameller aussi, il est tombé. Et pourquoi c'est marqué qu'il en est Loaya? Tout celui qui dit qu'il a fauté, c'est un stupide, la Gemara, elle dit. C'est un choté, mais non, on dit Loaya David Raoui Thomas. Il n'était pas Raoui de ce Maasé-là, mais la raison pour laquelle il est tombé, c'est uniquement pour pouvoir montrer la tchouva, les yachid, les dorot, et c'est ça tout le Sefer Teilim. C'est la tchouva de David Ameller, la prière de David Ameller, la zéaka de David Ameller qui dit Hachem, je sais que tu es avec moi, on va gagner les ennemis ici et ça. Les tsarot à nefesh comme les tsarot extérieurs. Et c'est ça le truc. Tu comprends? C'est ça le truc. Alors Rabbi Nachman, comment il est devenu Rabbi Nachman? Bah, ici ils te disent, mais qu'est-ce que tu fais avec du sel avarien? Bah, alors la réponse est la suivante. Vous êtes des incroyants, vous croyez qu'il y a genre juste des hommes, même vous avez des super-héros et tout, vous avez votre Dieu, il marche même là avec Jupiter, Platon, on n'a même pas le dire leur nom, mais vous croyez pas vraiment en Dieu.
en le Dieu unique, le Dieu de l'éternel, le Dieu qui est la matrice du monde, qui est au-delà de ce monde matériel, qui entoure, Sovev Kolalmin, qui entoure tous les mondes et qui emplit tous les mondes. Vous croyez pas à ça. Parce que si vous l'avez cru, ben vous auriez compris quoi? Que même si le sel il devient avarié, et même si le tzaddik qui tombe, eh ben, il y a quelque chose au-dessus de lui qui s'appelle le tzaddik qui ne peut pas tomber. Et c'est qui ça? C'est Hachem. Avec le placenta d'une mule. Et c'est qui le placenta d'une mule? C'est Hachem. Parce qu'une mule ne peut pas enfanter. A priori, le monde matériel, il ne peut pas enfanter. D'accord? Mais c'est qui la rachamim, le rechem, le placenta de ce monde-ci, qui entoure tous les mondes, et tout ce monde, il est dans le placenta de cette mule, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est lui la rachamim de ce monde, qui les met rachem même sur ce monde. Et ils ont dit, depuis quand la mule a-t-elle un placenta? Et depuis quand le sel s'habille-t-il? Bon, alors ça, on y a un peu répondu maintenant. Bon, alors du coup, voilà, donc moi en fait, je vais vous mettre genre en mode Bluetooth, je vais marquer, non, dans YouTube, je vais marquer, bon, tu sais quoi, on va commencer le truc à la minute, je sais pas, à la minute 26 comme ça. Alors là, si des choses invraisemblables, une histoire mensongère, a priori, hein, une note était pendue, un document juridique comme un pétec au cours du petit, parce que finalement, le petit, c'est lui, le pétec, ce pétec-là d'Afka et le pétec que Rav Israël il a reçu, c'est la même chose. Alors, ben, c'est le pétec qui vient trancher qu'Hachem, c'est notre ami, tu vois. Et avant ça, ça avait jamais été tranché dans le monde. Genre, ok, tu peux dire ci, tu peux dire ça. Il y avait toutes sortes de psukim qui le disaient, entre guillemets, mais il n'y avait pas encore quelque chose pour répondre à un Malek. Or que là, oui, avec le pétec, c'est clair, tu vois. Alors, tu as exigé la justice de tes ordonnances, et une fois intense, il existe d'une part. Donc là, par respect pour vous, les amis, parce que je vais devoir reprendre ce vidéo YouTube, je vais vous marquer en note là, donc on va faire à partir de la minute 27. Ou plus. Alors voilà, à partir de la minute 27, on va commencer. Là, on va recommencer la Torah 23. Là, je vais la lire d'un trait. Comme ça, ouais, ceux qui veulent directement passer à la chair de la Torah, ils pourront. Mais je vais marquer aussi en commentaire. Je vous invite quand même à écouter tout ça parce que je crois que c'était très beau, grâce à Dieu. Torah 23. Hiver 5563 selon le manuscrit de Rabbeinu. Sabé Deve Atuna. Pour plus d'explications, référez-vous aux 27 minutes précédentes. Les sages d'Athènes mettent à l'épreuve Rabbi Yehoshua ben Hanina. Les sages d'Athènes, raconte-nous des choses invraisemblables. Il, Rabbi Yehoshua ben Hanina, leur répondit, nous avions une mule qui mit bas, qui accoucha, qui enfanta. Et une note, un pétec, était pendue au cou de son petit. Cette note disait que mon père avait une dette de 100 000 zouz hypothéquée sur ses biens. Ils lui demandèrent depuis quand une mule peut-elle mettre au monde. Il leur rétorqua, c'est ce en quoi il s'agit d'une histoire invraisemblable. Comment peut-on rétablir du sel avarié avec le placenta d'une mule? Depuis quand la mule a-t-elle un placenta et depuis quand le sel s'abîme-t-il? Rachi, des choses invraisemblables, une histoire mensongère, entre guillemets a priori, hein. Référez-vous aux 27 premières minutes. Une note, un pétec était pendu, un document juridique au cou du petit. Tu as exigé la justice de tes ordonnances et une foi intense. Il existe d'une part un visage de sainteté, une face lumineuse, liée à la vie, comme il est écrit dans la lumière du visage du roi de la vie. Dans la lumière du visage du roi de la vie, exactement. Cela correspond à la joie, comme dans le verset, tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude des joies qui accompagnent ton visage. Et de même, le verset l'esprit de Yaakov revint à la vie se rapporte à la joie. Il existe d'autre part un visage de l'autre côté, face sombre, mélancolie et idolâtrie, comme il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Certaines personnes tombent dans la cupidité, ça veut dire l'amour de l'argent. Elles ne croient pas que le Saint béni soit-il soit capable de survenir aux besoins de l'homme par une voie facile. Au contraire, elles déploient de grands efforts à courir derrière l'argent de leur subsistance. Et en fin de compte, elles mangent leur pain dans la tristesse. Oui, que Dieu préserve. J'ai vécu ça, les amis, j'ai vécu ça. Que Dieu nous en préserve. Comme il est dit à Adam après la faute, tu en mangeras dans la tristesse. Be itzavon tochelena. Et la tristesse est synonyme de mélancolie. Oi, 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 oi. Ces gens qui poursuivent l'argent s'attachent au visage de l'autre côté, panim. Rashuchim, panim de sitracha, Dieu étranger, Elohim acherim, obscurité, rocher, semblable à la mort méprinat mita. Comme il est dit, il m'a relégué dans des régions ténébreuses comme les morts à jamais. C'est à leur sujet qu'il est dit, et leur or sera l'objet de répulsion comme elle est l'idolâtrie. Zehavam kenida.
Exactement. C'est ce qu'enseigne nos maîtres de mémoire bénis. D'où savons-nous que l'idolâtrie rend impure comme une femme indisposée? Oui, du verset rejette-les comme une femme impure. En revanche, les personnes qui ont foi en Dieu et qui commercent honnêtement, avec foi, sont attachées à la lumière du visage de sainteté. En effet, il ne peut y avoir de foi sans vérité. Comme le rapporte le Zohar, la justice est assimilable à la foi, etc. Voilà. Le Zohar conclut ainsi, la foi est appelée ainsi justice, quand elle est associée à la vérité. C'est donc essentiellement la vérité qui permet la foi. Et la vérité représente la lumière de la face, comme on le sait. Cette proximité entre cupidité et idolâtrie se retrouve dans ce que nos sages enseignent, ils campent pas face à la ville. L'un des sages commande qu'il y établit un système monétaire et un autre affirme qu'il introduisit des bains publics. En fait, les deux choses, c'est la même chose, quoi. Ils expriment, on va comprendre pourquoi, ils expriment tous deux la même idée et ne sont pas en désaccord. Yaakov symbolise en effet la vérité, comme nous le montre le verset. Tu as gratifié Yaakov de la vérité, ce qui le fait correspondre à la lumière du visage. En tant que tel, son arrivée dans la ville de Shechem y restaure immédiatement la foi. Voilà pourquoi il leur établit un système monétaire. Autrement dit, il rectifia leur défaut de cupidité. Cette correction du défaut de cupidité entraîna du même coup celui de l'idolâtrie. C'est de cela dont il est question lorsqu'il leur instaura des bains publics. Nous voyons en effet qu'avant de trouver l'enfant Moshe dans le Nil, la fille de Pharaon descendit se baigner, que nos sages ont interprété afin de se laver des idoles de la maison de son père. Depuis, il campa face à la ville, vient nous dire qu'il répara précisément la face, le visage de l'autre côté, celui des idoles que l'on voit apparaître sur le côté, la face des pièces de monnaie. Bon, jusqu'aujourd'hui. Après, aujourd'hui, dans certains pays, tu les vois, genre en Ukraine, il y a des croix et tout, c'est dégueulasse. Mais bon, au Canada, c'est la face de la reine. Après, va savoir, il y a aussi un castor au Québec. Je sais pas si vraiment c'est une idole, mais bon, principalement pour dire que sur la plupart, même le dollar américain, tu vois, t'as une pyramide avec un œuf, c'est super deep ce truc. Ça veut dire c'est super, genre, plongé dans les Avodazara d'Égypte parce que t'as la pyramide d'Égypte avec l'œil et genre, vraiment, c'est très, très, très noir ce qui se cache derrière le dollar américain. D'ailleurs, dollar gematria Amalek. Donc, je crois qu'on a tout résumé là-dedans. Et on dit qu'Amalek et Aman et tout ça, ils étaient couverts d'idoles. Même Agag, il était couvert d'idoles. C'était vraiment leur sauce, c'est que c'était des gens qui se croyaient eux-mêmes pour des idoles. Et voilà. Il y a aussi autre chose d'assez puissant dans cette Torah, parce qu'on n'a pas mentionné ça plus haut, bon, je le mentionne maintenant. Il dit, mon père, il devait 100 000 zouz, qui ont été hypothéqués sur ses biens. Ça veut dire que... non, et à cause de ça, on a hypothéqué ses biens. Mais c'est quoi 100 000? En fait, il y a quelque chose de très fort là-dedans. C'est que 100 000, je connais pas exactement sa force. Bon, après, je sais que 1000, c'est alouf en hébreu, c'est comme aleph, elef. Ça veut dire être le chef. Et 100, c'est le samer même. Donc, en quelque sorte, un Malek, il dit voilà, le samer même qui est son ange gardien, c'est lui le chef. C'est ça que lui, il dit. C'est ça l'idole d'Amalek, c'est que lui, il croit en sa mère même. Ils appellent ça du satanisme, ils appellent ça toutes sortes de choses. Tu peux l'expliquer. Il y a des millions de noms pour ces religions-là, mais c'est les religions d'Amalek, quoi. C'est les religions du mal. Ils croient dans le force du mal, tu comprends? On peut dire démon, c'est le dimion, etc. Il y a toutes sortes de choses qui touchent à ça. Mais alors, les 100 000, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bah écoute, le Yehush que tu as eu, il t'a fait croire que dans ce monde, bah, c'est le Samer même qui règne, quoi. C'est le Samer même, ça fait 100. Et c'est lui le élève, donc ça fait 100 000. C'est lui le chef, tu vois? Et quand tu crois qu'Hachem il veut du mal de toi, ça veut dire qu'entre guillemets, tu es en train de dire qu'Hachem c'est le Samer même, finalement. Il y a même des gens, des grands. J'aime pas dire ça, tu vois, mais je dis ça vraiment, vraiment ironiquement, mais il y a des grands philosophes, tu vois, c'est genre les élèves de ces théoriciens, mais comme ils sont juifs, ils disent quand même parfois des trucs genre est-ce qu'il y a un Etzotz caché de bien. Et Bernard-Henri Lévy, tu vois, il appelle, je sais pas comment il appelle, BHA, je sais pas comment il appelle. En tout cas, ce bonhomme-là, c'est un juif, donc moi je critique pas, j'infirme pas, etc. Et tout. Juste, je sais que Rabbi Nachman, il parle même du Rambam par rapport. Le Rambam, c'était un Kodesh Kodashim, tu vois. Il parle du Moré Nevochim, mais il dit qu'Hachem lui pardonne et il faut pas étudier ces trucs-là. Donc, Kalva Chomer, qu'il faut pas étudier ce qu'il dit Bernard-Henri Lévy. Mais je vais juste rapporter une parole de là-bas c'est une des seules paroles que j'ai entendues une fois sur YouTube de lui, quand quelqu'un m'avait montré. Et il dit, eh ben, les juifs, nous on pense que dans la religion que Hachem et le Samer même c'est un. Bon, or c'est vrai, puisque finalement Hachem il est un.
Bon, après, dans le Bechira, il a aussi créé une entité qu'il faut combattre à un certain niveau qui s'appelle Amalek. Parce que tu peux pas dire, ouais, bon, moi je laisse Amalek parce que tu comprends, c'est un, etc. Et voilà. Après, tu deviens un gaucho de gaucho et genre, voilà, tu vas te faire bouffer même ici en terre d'Israël. Donc, c'est pas le truc. Ce que je dis tout simplement, c'est que bien sûr, dans ce monde, si t'as une Bechira et Dieu t'a commandé de combattre le truc. Parce que tu peux entrer dans très très, très grande avérote et dans une perdition éternelle, si tu, comme il dit Rabbi Nachman, et ne plus jamais en sortir si tu rentres dans des idées de taré comme ça. Mais, n'empêche qu'il y a quand même un truc là-dedans. Alors eux, ils croient que genre Dieu c'est le Samer même. Et or c'est ça la clipa d'Amalek. Parce que d'un côté, ils ont pas tort. Bah, parce que d'un côté, il y a que Hachem, tu vois, donc d'un côté, ils ont pas tort. Mais d'un autre côté, c'est quoi? C'est que eux, en fait, ils sont kofer baratson. Et c'est ça que Rabbi Nachman et Rabbi Israël ils viennent t'enseigner, tu vois. C'est ça qu'ils viennent te mettre l'accent dessus. Ils te disent, ok, il a pas tort. C'est vrai, puisqu'il y a que Hachem. Donc c'est pas faux. T'as raison. Mais une chose qui est fausse. C'est que Hachem, c'est quoi sa volonté? Et ça, c'est à toi en tant qu'homme, en tant que petit homme, de dire ou Bacharta Bachaim. Tu choisiras la vie et tu choisiras la mort. Parce que dans ce monde-ci, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque demi-seconde, on te pose la question à ton âme, même en dormant, est-ce que tu crois que Akadosh Baruch Hu, il veut ton mal? Il veut te détruire, te tuer? Ou est-ce que tu crois, les Amiteno Bamidbar, nous tuer dans le désert? Ou est-ce que tu penses qu'Hachem, il veut te faire vivre? Parce que les Israélites, à l'époque, ils ont dit, ouais, tu sais quoi, bon Dieu, toi, Moshe, tu nous as sortis pour nous tuer dans le désert, mais nous, on vivait bien en Égypte, c'est-à-dire qu'on était bien copains avec le truc, on était dans un système. Système, c'est sa mère même, c'est les premières et dernières lettres du système, c'est sa mère même. On était bien avec lui, bon, on croyait ça, de toute manière, on va mourir, mais bon, au moins qu'on profite un petit peu, genre, ça c'est comme ça qu'ils pensent les forces du mal. Anyways, en tous les cas, on va mourir, mais bon, au moins qu'on profite notre petite com sur la route, quoi. Mais non. Moshe, il a dit non, mais moi je veux pas que tu prennes ta petite com sur la route. Moi je veux que tu sois riche avec Hachem. Je veux que tu vives parce que tu vas vivre dans ce monde-ci et dans l'autre. Mais il disait, mais là, t'es un taré. La mitenu bamidbar, tu nous racontes des dibrim, tu vas nous tuer. Même notre petite com, on l'aura pas. On n'aura plus le bassar, etc. La viande qu'on avait en Égypte. Mais non, mais il leur a dit, vous êtes fous. Donc en fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que vraiment, notre choix en tant que juif, c'est ça qui fait qu'on est des êtres de lumière. Pas pour être meilleurs que les autres. Mais c'est ça notre mission dans ce monde, d'être des lumières pour les goïms. La menorah, c'est de dire, écoute, dans ce monde-ci, même dans la noirceur, justement, bah, c'est les Grecs. C'est bien qu'on étudie ça parce que justement, c'est les Grecs qui ont voulu nous faire plonger dans cette noirceur-là, d'Afka. Et tu dis, même dans cette noirceur-là, ben non, nous on sait qu'Hachem, il veut nous faire vivre. Et on sait que ce monde-ci matériel, il peut donner des mitzvot, il peut donner de la Torah, il peut donner des étincelles de sainteté. Et on sait que ce monde-ci, ce monde-ci qui est limité dans le temps et dans l'espace, il peut enfanter ce qui est infini, ce qui est l'Olam Abba. Tu vois? Exactement. Donc ça, c'était important de le mentionner, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai... Ah oui, par rapport à l'argent, parce que les 100 000, on dit que... Comment il s'appelle? Aman, il avait mis 10 000 sur la table. Bon, après, il avait 10 fils, tu vois. Si les 10, ils avaient mis 10 000, ça aurait fait 100 000. Et donc, à ce moment-là, ce 100 000-là, il est très, très dangereux parce que ça représente le règne du Samer même dans le monde. Or, comme maintenant le monde, il est encore sous le réchout à un certain niveau de la citracha, c'est-à-dire que le monde est quand même dans une attitude très, très peu optimiste par rapport à Dieu. Même, il y en a la plupart qui y croient même pas. Pas qu'ils y croient pas vraiment, parce que tout le monde croit en Dieu à l'intérieur de lui-même. Mais ils ont tellement fait Yéhouch que genre ils veulent même pas en entendre parler à un tel point qu'ils disent qu'ils y croient pas. Dans leur subconscient, peut-être qu'ils y croient, ou peut-être que dans leur subconscient, ils savent qu'il y a quelque chose. Mais même là-bas, ils disent, ok, mais ils m'aiment pas. Alors ils disent, moi je vais me fuir de lui. Et c'est ça le sujet que Adam, on dit qu'il s'est enfui et qu'il s'est mis des habits. Il s'est mis des carapaces parce qu'il a voulu fuir. Il a dit, tu sais quoi, maintenant Dieu il veut me tuer. J'ai fauté, Dieu il veut me tuer. Or c'est là sa faute à lui. Il aurait dû dire, j'ai fauté, mais Dieu il veut pas me tuer. On va réparer à l'amiable, on va s'arranger. Et c'est ça le truc. Donc dans la vie, il faut jamais fuir. Et surtout, il faut pas fuir Dieu. En tout cas, je suis content d'avoir parlé de ça. On va continuer. Alors, c'est la raison pour laquelle le mot monnaie, mammon, avec ses lettres, d'ailleurs avec le vav, d'accord? Mammon. Mammon. Comment ça, mammon? Attends. Ah oui, non, non. Mammon avec le vav, d'accord? Mammon. Non. Oui, mammon avec le vav et avec les 4 lettres. Parce que mammon, ça te fait 136 avec le vav, plus les 4 lettres, ça fait 140, tu vois? Alors, c'est la raison pour laquelle le mot monnaie avec ses lettres a pour valeur numérique 140 en relation avec les 140 cris que la présence divine pousse pour ceux qui tombent dans la cupidité. Lorsqu'elle s'exclame, ma tête me fait souffrir, mon bras me fait souffrir. Ici, il y a aussi un saut des kétorettes, on dit samam, samamané, tu vois, parce que samam, c'est un petit peu 140, samam, c'est 140. Et c'est là, c'est kétoret à samim, et même samim, tu vois. Samim, si t'enlèves le yod, ça fait samam, ça fait 140. Donc les kétorettes, elles ont la possibilité d'inverser Beshman, Beratson, elles ont la possibilité vraiment d'apaiser le kourou d'Hachem qui est justement causé à cause de ce cri de la Shekhinah contre la Tahavat Mammon, tu vois.
On a marqué tant qu'il y a la Tavat Mammon dans le monde, il y a du Charon Af Baolam. Il y a la colère d'Hachem qui est contre nous dans le monde. Mais Tachles, les Kétoret, elles ont le pouvoir d'arrêter l'épidémie et de nous redonner la bonne grâce d'Hachem, entre guillemets, tu vois. Alors, il s'agit de l'idolâtrie fusionnée de l'ensemble des différentes formes d'idolâtrie des 70 nations. C'est pourquoi les cris sont au nombre de 140, soit 2 fois 70, ça c'est aussi autre chose, parce que Amalek c'est le roi des 70 nations, Réchit Goïm Amalek, tu vois. Moyen des nations dans le monde. La présence divine hurle en effet des cris doubles. Ma tête me fait souffrir. Alors, pourquoi 70? Donc il y a aussi le Aïn qui était le Aïn Arad Amalek, mais on va pas entrer là-dedans. Ma tête me fait souffrir, mon bras me fait souffrir. Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, il s'agit de la dimension des doubles cris, soit 70 cris fois 2, que la présence divine pousse pour ceux qui chutent dans l'obsession pour l'argent, qui est une idolâtrie qui englobe toutes les idolâtries des 70 nations. Et aujourd'hui, on le voit même, parce que c'est marqué Reshit Goïm Amalek. Et il y a un sot que le Zohar nous dit, écoute, Amalek, c'est le roi des Goïm, mais d'un côté chez les Arabes, d'un côté chez les Esav, tu vois, chez Ishmael, d'un côté chez Esav, chez Edom. Et même au niveau historique, on va pas rentrer là-dedans maintenant, mais si vous voyez dans la Megillah, Germamia, tu vois, où est-ce qu'ils sont partis Amalek? Ils sont partis en Allemagne, c'est marqué dans Megillah, et ils sont partis aussi en Iran, comme on le voit avec Aman qui était en Perse, etc. D'ailleurs, Sefer, Ketov Zod Ba Sefer, parce ils sont accrochés à Ari Hanpin des Sitracha, qui est le vieux des Grecs, Sabbat des Beatuna, qui est aussi un aspect des livres, parce que les premiers à avoir écrit des livres comme ça et tout, les académiciens, c'était des Grecs, tu vois. Donc Sefer, en fait, les plus anciens dans ce domaine-là, ceux qui sont vraiment attachés au Kisei Hakavod, pas au Kisei Hakavod, mais qui s'accrochent au Kisei Hakavod dans le mal, c'est les Perses. Et Amalek, il est parti là-bas dans cette Bechina de Perse qui existait. C'est un mot qui n'existait pas. D'ailleurs, c'est les Grecs qui ont appelé les Iraniens perses. Avant, ils s'appelaient les Iraniens. Et Iran, en perse, en parsi, ça veut dire la terre des Ariens. Après, il y a la race aryenne que vénérait Hitler, parce que eux aussi, c'est la race aryenne. Autant les Iraniens que les Allemands. Et il y en a que c'est les proto-indo-ariens. Et ça, c'est les indo-ariens, c'est proche de l'Inde, c'est les Iraniens. Et les proto-européens ariens, ça, c'est les. Vous irez voir sur Wikipédia Iran et la race aryenne. Vous lirez, c'est très, très, très intelligent. Intéressant aussi, parce que ça confirme exactement ce qu'a dit la Gemara. Donc, Tachles, et ce que le Zohar il dit. Donc, Tachles, Amalek, en fait, il y en a deux. Il y a 70, c'est le roi des 70 nations, d'accord, mais il a deux têtes. C'est comme un serpent en deux têtes, tu vois. D'un côté chez les Arabes et d'un côté chez Edom. Et comme il n'a pas réussi avec Hitler, bon, il nous a fait un grand dommage, mais il n'a pas réussi parce qu'après on a l'État d'Israël, etc. Et tout. Maintenant, qui veut se relever la deuxième tête? C'est l'Iran. C'est ça même la grande bataille qui parle des prophètes, etc., qu'on espère, Bezrat Hashem, bien sûr, éviter. Mais donc là, on voit un petit peu ici, il s'agit de la dimension des doubles cris, 70 cris deux fois que la présence divine pousse pour ceux qui chutent dans l'obsession pour l'argent, qui est une idolâtrie qui englobe toutes les idolâtries des 70 nations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'Iran, il est mauvais. Et il n'y a pas de question là-dessus, tu vois. Le seul qui est un peu logique là-dedans, c'est Trump. Je suis pas politisé, mais c'est vrai, il dit, vous êtes tous des fous, genre. L'Iran, ils sont mauvais. Même Binyamin Netanyahu, parce que c'est marqué dans la Torah que le seul qui peut se battre contre Amalek, c'est Binyamin. Pourquoi? Parce qu'il est né en Eretz Israël. Or, je sais pas pour Binyamin Netanyahu s'il est en Israël, je crois que oui. Mais Binyamin, tu vois, c'est le seul nom, entre guillemets, Benyamin, qui peut se battre contre Amalek. Et Binyamin Netanyahu, incidemment, il se bat toujours contre ce combat-là. Donc, encore une fois, c'est pas du tout politisé, simplement des petits faits divers comme ça qui existent aujourd'hui. Et quand vous voyez que toute l'Europe, tu vois, ils savent, ils sont complètement à Vodazara avec l'argent, il dit, ouais, c'est bon, genre, ils veulent faire sauter Israël, on sait que c'est mauvais, on dit que c'est pas bon, mais en même temps, on va faire de plus en plus de business avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas logiques, parce qu'ils veulent juste faire de la Vodazara de l'argent, ils sont complètement assujettis à ça, tu comprends? Et c'est ça le truc. Alors, ce que nos sages de mémoire bénis ont enseigné, la difficulté pour obtenir les moyens de subsistance est double de celle de la femme en couche. Les deux, c'est un travail. En effet, la femme qui couche pousse 70 cris avant de mettre au monde. Or, il s'agit ici de 140 cris pour la parnassa, soit le double. Tel est le sens de ne sois pas méchant face à toi-même. Atzmecha, atzamecha, face. Fait allusion au visage de l'autre côté, issu de la cupidité. Le saint béni soit-il nourrit pourtant toutes ces créatures. Bien et subvient à leurs besoins. Mettez l'homme n'y croit pas. Il s'imagine que c'est ma force et ma puissance, Otsem de mon bras, qui m'ont valu cette richesse. C'est pourquoi toi-même, Atzmecha, a la même racine que puissance Otsem de mon bras. Et sache que l'on se préserve du visage de l'autre côté par la réparation de l'alliance enceinte, du brit, qui est aussi lié avec le sel dont on a parlé plus haut, et le sang des menstruations, lié à menstruation, lié à la cupidité, se répare avec le sang de la circoncision. Cette notion s'exprime dans ce verset avec le sang de ton alliance, grâce à la circoncision. Je tirerai tes captifs de la fosse fait référence à la rate,
ouais, troll en hébreu, à la mélancolie et tu mangeras dans la tristesse. Grâce à la circoncision, je tirerai tes captifs de la tristesse due à la cupidité. Car la circoncision brite est liée au sel qui atténue l'amertume et la tristesse de la subsistance, comme le rapporte le Zohar. Sans le sel, le monde ne pourrait supporter l'amertume. Tel est le sens de l'alliance d'Abraham avec Dieu, c'est une alliance de sel éternel. Ainsi qu'à propos des sacrifices, tu n'omettras pas le sel de l'alliance de ton Dieu précisément, car par ce biais l'homme s'attache à Dieu et se répare de l'idolâtrie. Ainsi est-il dit, de ma chair, je contemplerai Dieu. En effet, nous voyons ainsi que grâce à la réparation de l'alliance, du Brit, l'homme fait briller sur lui la lumière du visage du roi de la vie. Et c'est ce qui est également formulé dans cet adage, le salage de l'argent et sa diminution. Et c'est aussi lié avec le maaser, parce que ça, en fait, il ne voulait pas donner de maaser. C'est pour ça qu'il a posé la question, comment on fait le maaser de quelque chose de quoi on ne doit pas faire de maaser? Donc cette chomra yetera, elle montre un chomer yetera, un amour de l'argent, de la matérialité yetera. Et ça montre qu'en réalité, en posant une question sur un truc théorique qui n'existe même pas, ça montre vraiment qu'il a fait ça pour se débiner, pour se mettre dans un système fermé, genre tu sais quoi, je vais jamais donner le maaser. Et c'est ça un petit peu de Saïd Befif, qu'il était vraiment genre un chasseur dans sa bouche, mais c'est très compliqué, vous pouvez réfléchir à ce que je viens de dire, c'est vraiment profond. Alors sur quoi Rabbeinu ajoute, quand je dis ça, c'est pas de la gava, hein, c'est vraiment parce que c'est profond et genre on n'a pas le temps de le dire. Alors sur quoi Rabbeinu ajoute, grâce au sel, sa passion pour l'argent soit moindrée, parce que quand on est attaché au tzaddik, du coup, on n'a plus du tout envie de s'attacher à l'argent. Baruch Adonai Elohim Amen Amen. Voilà, on a fini la première partie, on va continuer la partie 3 qu'on va juxtaposer à ce vidéo. J'espère que vous avez kiffé et Chazak Ubaou. C'est ce que suggère également la bénédiction de la tribu d'Acher, il chasse l'ennemi de ta face, etc., de ton visage de sainteté. Et il dit détruit Ashmed, au sens de Shemad qui désigne l'idolâtrie liée à la cupidité. En effet, tous les enfants d'Israël sont qualifiés de justes du fait de l'alliance, c'est-à-dire la circoncision, voir Zohar Lech Lecha 93a, grâce à laquelle, lorsque Dieu chasse l'ennemi loin de son visage de sainteté, il fait sombrer ses ennemis dans le visage de l'autre côté, dans la destruction. De ce fait, à chaque fois que le Saint béni soit-il entend chasser l'ennemi d'un juste, il fait en sorte de le faire tomber dans la cupidité, dans l'amour de l'argent. En effet, le juste correspond à l'alliance éternelle. Et cet ennemi du juste qui s'oppose à lui ne possède pas le sel susceptible pour adoucir son amertume, car le salage de l'argent est sa diminution. Nous avons expliqué que la diminution de la passion pour l'argent dépend essentiellement de la perfection de l'alliance que le juste garde à son plus haut niveau. Et c'est la raison pour laquelle le verset rapporte au sujet de Zevouloun, qui aimait son frère Issachar au point de l'entretenir dans son étude de la Torah. Réjouis-toi, Zevouloun. Réjouis-toi à l'opposé de la tristesse et dans la plénitude des joies qui accompagnent ton visage. C'est ce dont il s'agit à propos du signe de vie que Rachav demanda après les avoir sauvés aux explorateurs envoyés par Yoshua pour explorer Jéricho. Comme le verset rapporte, et vous laisserez la vie à mon père et à ma mère, etc. Elle ajouta, vous me donnerez un signe de vérité, car la vérité correspond à la vie comme nous l'avons vu. Ils lui répondirent, attache-toi un cordon de fil écarlate à la fenêtre. Le mot cordon, tikva, route, correspond à la foi. Comme il est écrit, il y a espoir, tikva, en ton avenir. De plus, la foi représente la fin des temps. En effet, toutes les qualités reposent sur la foi. Comme nos sages nous enseignent, le prophète Rabakouk 20 et les fit tous dépendre d'une chose. De plus, le fil écarlate renvoie à la notion d'éclat, zricha, de la lumière du visage. Cette notion ressort des deux versets. Ensuite naquit son frère dont la main portait le fil écarlate. Il lui donna pour nom Zérach. Et car l'obscurité couvra la terre. Mais sur toi rayonnera Israël l'Éternel. En effet, l'obscurité correspond à la tristesse, aux préoccupations et aux désirs exacerbés de subsistance. En double, des douleurs d'une femme qui accouche, au visage sombre, à l'idolâtrie. À l'inverse, l'Éternel rayonnera sur toi, correspond à la fois dans le divin, à la lumière du visage, à il campa face à la vie, à l'instauration de la monnaie, à la réparation de la cupidité, comme réjouis-toi, Zevouloun. Il est question également des notions de matzah, à trouver, ou motse, je trouve, voire brachot. En effet, la femme représente la subsistance, la parnassa. Ainsi, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénie, empiéter sur le commerce de son prochain, lui nuire dans ses moyens de subsistance, équivaut à abuser de sa femme. Dans cette logique, la subsistance obtenue dans la peine est associée au verset « Je trouve Motse la femme plus amère que la mort ». L'amertume du monde doit être adoucie par le sel, comme rappelé plus haut.
Et comme l'enseigne le Zohar, sans le sel, le monde ne pourrait supporter l'amertume. À l'inverse, en ce qui concerne la subsistance de sainteté, il est écrit qui a trouvé Matzah, une femme a trouvé le bien. Le bien correspond au juste à l'alliance du sel qui adoucit l'amertume, c'est-à-dire la passion et les contrariétés relatives à la subsistance. D'autre part, la subsistance qui entre dans la catégorie de réjouis-toi Zevulun à ta sortie, Betzetecha, et Samar Zevulun Betzetra, correspond à qui a trouvé Matzah, une femme a trouvé le bien. Ce que confirment nos sages, le bien n'a d'autre signification que le juste. Yoma 38b, et ce dernier fait allusion à la circoncision, à la brite. Ces notions ressortent des deux versets. Annoncer au juste qu'il est bon, Imrula Tzadik Kitov, il me semble, et elle vit qu'il était bon, car il naquit circoncis. On parle de Moshe Rabbeinu. En outre, il n'est d'autre bien que la lumière. Comme il est dit, lors de la création du monde, Dieu vit que la lumière était bonne, ce qui correspond à l'Éternel rayonnera sur toi, et à la notion de fil écarlate. Il est également question de la notion de mezouza, posée sur les poteaux des portes. En effet, le Midrash dit, pour quelle raison les mezuzot sont-elles appelées zouzé, pièces de monnaie? Parce qu'elles bougent zazine de l'un à l'autre, misé, lésé. C'est de cela dont il est question dans « Et Shaddai sera pour toi un amas de trésors, etc. » Grâce à la mezouza, sur laquelle le nom Shaddai... Ah mince. Désolé les amis, vraiment désolé. Alors, pour quelle raison les mezuzot sont-elles appelées zouzé, pièces de monnaie? Parce qu'elles bougent zazine de l'un et de l'autre, misé, lésé. D'accord? C'est de cela dont il est question dans « Et Shaddai sera pour toi un amas de trésors ». Grâce à la mezouza sur laquelle le nom Shaddai est écrit, un monceau toafot d'argent permet à ta subsistance de voler. Mais au fait l'eau, mais au fait vers toi. Elle volera vers toi. Bon, alors là, les amis, je suis encore une fois très désolé. Vraiment, c'est pas pro du tout, mais il faudrait que je mette en mode avion en fait, c'est ça le problème. Alors, on va se mettre en mode avion. Et on va continuer notre... voilà. Alors, il est également question de la notion de mezouza posée sur les poteaux des portes. En effet, le Midrash dit, pour quelle raison les mezuzot sont-elles appelées zouzé, pièces de monnaie? Parce qu'elles bougent zazine de l'un et de l'autre, misé, lésé. D'accord. Alors, c'est de cela dont il est question, et dans « Et Shaddai sera pour toi un amas de trésors ». D'accord. Grâce à la mezouza sur laquelle le nom Shaddai est inscrit, d'accord, un monceau toafot d'argent permet à ta subsistance de voler, mais offre fait vers toi. En effet, Shaddai évoque l'alliance. Comme il est écrit, je suis le Dieu Shaddai, croît et multiplie. De plus, nos sages enseignent à propos des 10 commandements qui se retrouvent dans la lecture du schéma, que le commandement tu ne convoiteras pas trouve son pendant dans le passage, vous les écrirez sur les mezuzot. La mezouza a donc pour effet d'annuler la cupidité, donc l'amour pour l'argent, comme nous avons vu auparavant à propos de le salage de l'argent et sa diminution. C'est aussi ce dont il s'agit dans tout ce qui se me zise, c'est-à-dire l'argent. Dans mes champs, Sadai est avec moi. Ce verset indique que par le respect de l'alliance du Brit, par la mezouza, on mérite la dimension de réjouis-toi Zevulun, ça veut dire dans le business que tu feras, puisque tu ne le feras pas pour la ta'avat mammon, pour l'amour de l'argent, simplement tu le feras pour glorifier le nom d'Hachem, Shaddai, qui est inclus dans tout ce qu'on vient d'expliquer. Et voici aussi l'exégèse, donc j'aime pas ce mot, l'explication de nos sages, vous les écrirez sur les poteaux mezuzot, que l'écriture soit parfaite. Ce qui renvoie à Yaakov était un homme intègre, tam, car à travers lui, il campa à la face de la ville. Et à travers lui s'effectue la réparation du système monétaire, comme nous l'avons vu. C'est aussi ce que nos sages démontrent à partir de la juxtaposition des versets, et vous les écrirez, et afin que vos jours se prolongent. La mezouza apporte la longévité. En effet, la foi, c'est-à-dire un comportement honnête, fait les bons choix dans les affaires conformes à la Torah, dont on fait preuve dans les transactions commerciales, permet l'expression de la lumière de la vie, comme rappelé plus haut. Nos sages font allusion à cette idée en disant « Un verset peut être interprété par sa juxtaposition avec le verset précédent, littéralement qui lui fait face. Il est question ici de la dimension lumière de la face qui est le signe de vie. Et c'est la raison pour laquelle on doit fixer la mezouza au tiers supérieur de l'entrée. En effet, nos sages enseignent, l'homme devra constamment s'efforcer de diviser ses biens en 3 parts. Un tiers investi dans les affaires, un tiers dans l'immobilier et un tiers épargné. Le tiers supérieur est investi dans les affaires, comme il ressort des paroles de nos maîtres, 50 qui rapportent valent mieux que 200 qui ne rapportent pas. Et la foi doit se révéler principalement dans le... Oui.
Et la foi doit se révéler principalement dans le domaine des affaires, comme le disent nos sages à propos des premières questions qui nous seront posées dès notre arrivée dans le monde d'après la vie, donc dans le monde futur. As-tu dirigé ton commerce avec foi? Il apparaît donc que dans le domaine économique qui sollicite le plus la foi, est essentiellement le tiers supérieur, celui des affaires commerciales. À présent, tous les commandements que l'homme accomplit sans risquer son argent, s'il ne souhaite pas dépenser d'argent pour accomplir un commandement, sont de la dimension de justice. Cette idée est suggérée dans le verset, rappelé en préambule, tu as exigé la justice de tes ordonnances, etc. En revanche, si l'on valorise le commandement au point de ne ressentir en rien la perte financière, on atteint la dimension appelée foi. C'est en effet essentiellement dans le domaine économique que se vérifie la foi, là où se trouve le visage de sainteté. Alors, panim d'Ikdusha, Anpin et Irin, aussi comme c'est marqué là-bas dans la Torah en hébreu, et la mise en œuvre de la foi consiste à briser la cupidité comme nous l'avons vu. Pour cela, la suite du verset précite et précise, tu as exigé la justice de tes ordonnances et une foi intense, méod. Il y est effectivement question d'argent, comme nous le voyons dans et de tout ton pouvoir, méodera. Voici à présent l'explication des paroles des sages d'Athènes Yimar Shemam. Sabat Debe Atuna. Raconte-nous, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué ailleurs plusieurs fois même de Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Il marque là-bas Aristote, il marque Shemo, donc c'est pas moi qui le dis. Voilà. Alors, parce que c'est très très mauvais, ça représente la sagesse d'Amalek, le Metzach Anachash, c'est le front du serpent, c'est vraiment 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 pas bon. Ça représente le serpent ancestral, et c'est un domaine que quand les gens vont tomber là-dedans, eh ben, ils peuvent vraiment tomber dans une genre de Kol Bae Alosh Yeshuvun. Alors, toute personne qui tombera dans ces Chochmot, voilà, alors il ne méritera pas d'en sortir. Et bien sûr, avec le tzaddik, on pourra en sortir, mais c'est quelque chose de très très difficile, qui est à la rigueur la source de tout le mal. Voilà, donc les sages d'Athènes, il faut s'en méfier extrêmement, extrêmement, même pas lire aucun des livres de philosophie, parce que la philosophie, c'est philosophe, c'est une bouche qui n'a pas de fin, puisqu'elle pose des questions qui n'ont pas de réponse. Alors, philosophe, il faut absolument s'écarter de cela. Même les livres qui ont été écrits par les grands d'Israël, comme le rapporte Rabbi Nachman ailleurs, notamment le Rambam, etc., qui ont écrit des livres comme le Moreh Nevuchim. Et ça n'exclut pas que le Rambam était un très très grand tzaddik, d'ailleurs, qui est un des 3 piliers du Shulchan Aruch, et bien sûr là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est un travail qui est magnifique, c'était un tzaddik et c'est là. La seule chose, c'est que là-dessus, alors c'était une erreur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbeinu Akadosh, donc on peut le dire et il faut le dire pour qu'on le sache. Alors voici à présent l'explication des paroles des sages d'Athènes. Raconte-nous des choses invraisemblables. Il s'agit de paroles de mensonges et d'idolâtrie. Comme nos sages de mémoire bénis l'enseignent, toute personne qui ment est considérée comme servant un culte idolâtre. Chas v'shalom. Et comme toute personne qui s'énerve aussi. Alors nous avions une mule qui miba. La mule se dit pirda en hébreu, allusion à l'idolâtrie, car l'idolâtrie réside dans le monde de la division piroda, comme on a dit tout à l'heure au début, dans la première partie, alors comme le rappelle le Zohar. Elle commence dans l'union et se termine dans la division, que Dieu nous en préserve. Et kimiba, il s'agit du profit qui est appelé enfantement, du fait de la fructification des revenus du capital. Ok, on va faire un lien avec le début, on avait parlé de la tavat mammon, donc de l'amour de l'argent qui est comparable au sang de la nida, parce que si finalement quelqu'un va avec une femme qui n'a pas été purifiée au mikvé, peu importe le cas de figure, d'accord, soit une femme qui n'a jamais été, soit une femme qui a été mais qui n'a pas été après ses dernières menstruations, peu importe le cas. Alors dans ce cas-là, d'accord, alors le début commence par l'union, bon, au sens littéral, mais le problème c'est que finalement, au sens à la fin, alors il y aura une dispute entre eux et il y aura même de la violence entre eux, parfois verbale ou physique, ce qui fait que leur couple ne durera pas. Et s'il y a ni violence verbale ni physique, alors il pourra quand même avoir une division des cœurs qui mènera finalement à un divorce avec une division de l'argent. Donc c'est important de donner que ça commence par l'union, mais ça termine par la désunion. Et c'est exactement la même chose avec des gens qui commencent avec du vol ou bien des transactions commerciales frauduleuses ensemble. Finalement, ils commencent par s'associer. Finalement, ça finit toujours très mal, que Dieu nous en préserve. Donc c'est lié avec ça. Alors maintenant, on revient à ce qu'on avait dit. D'accord ? Alors nous avions une mule qui miba. Donc là, on a parlé d'un péred. D'accord, qui enfanta. Alors apparemment c'est une parole mensongère. En introduction on avait expliqué beaucoup ce sujet, mais on va voir là ce que Rabbeinu nous dit et c'est ça l'essentiel. Alors la mule se dit pirda en hébreu, d'accord, allusion à l'idolâtrie, car l'idolâtrie réside dans le monde de la division, pirouda, comme le rappelle le Zohar, elle commence dans l'union et se termine dans la division. Kimiba, il sait parce qu'elle est basée sur du sheker. Kimiba, donc qui accouche. Alors c'est impossible qu'une mule elle accouche, alors on va expliquer ce que ça veut dire. Il s'agit du profit qui est appelé enfantement, du fait de la fructification des revenus du capital, parce que apparemment l'idolâtrie pirda,
Au début, ça t'apporte un revenu, mais Tarles, à la fin, c'est-à-dire finalement, eh ben non, tu vas perdre. Et ils lui demandèrent, depuis quand une mule peut-elle mettre au monde, car l'idolâtrie est un dieu étranger stérile qui ne donne pas de fruits. Il leur rétorqua, c'est en cela qu'il s'agit d'une histoire invraisemblable. Ce n'est qu'une illusion. Il s'imagine faire un bénéfice, mais en réalité, il ne gagne rien. Il faut faire très 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 attention. C'est pour ça qu'il y a des vrais riches, il y a des faux riches, parce qu'il y en a qui sont un milliardaire. Mais comme Bonnet, Beto, Belo Mishpat, Yazvenu Bechatzi Amav, celui qui fait sa maison sur un système qui n'a pas de justice, donc sur du vol, alors sa maison le quittera au milieu de ses jours. Alors, une note était pendue sur le cou du petit. Quoi du petit, est-ce qu'il y a un pitka, un pétek? Cette note disait que mon père avait une dette de 100 000 zouz hypothéquée sur ses biens. Le père représente l'idolâtrie, comme le souligne le verset de Jérémie à propos des pratiques idolâtres. Celui qui dit au bois, tu es mon père, à la pierre, c'est toi qui m'as donné la vie. De plus, l'idolâtrie se nomme chova, elle se nomme une dette, car elle fait pencher tout verdict dans le sens de l'accusation que Dieu nous en préserve, et ses adeptes sont tous endettés, comme nous le constatons ostensiblement. Ce fardeau, la dette due au culte de l'argent, pend au cou des gens, du fait qu'ils ne se contentent pas de leur patrimoine et qu'ils empruntent de l'argent à autrui. Ils s'imaginent amasser de grands profits mais finissent par mourir endettés. Et même lorsqu'ils ne meurent pas endettés, ils restent endettés toute leur vie, accablés par de lourdes préoccupations, exposant leur vie au danger en voyageant, dans l'espoir de faire quelques profits pour rembourser la dette de leur père pris de l'idolâtrie. C'est en effet un devoir d'accomplir la volonté d'un défunt, Kitin. Ils considèrent donc le remboursement de la dette de leur père, l'idole, comme son testament. C'est ce qu'explique le Maharsha, une note pendue au cou de son petit, un document testamentaire. Donc que Dieu nous préserve de laisser des dettes à nos enfants et qu'elle va remettre nous-mêmes d'en avoir. Et si on en a, que Dieu puisse nous aider à les payer autant dans le cœur que dans les maasim, et dans son shoresh que dans la totsa. Puisqu'ils dirent, comment peut-on rétablir du sel avarié? Car le remède à la cupidité consiste en la vigilance concernant l'alliance du sel, comme nous l'avons vu, donc le brit, et ils lui demandèrent celui dont l'alliance est réparée. Le brit est metukan, tikkun brit, et qui est supposé être protégé de la cupidité. S'il arrivait malgré tout de chuter dans la cupidité, en quoi consisterait la rectification de son défaut? Donc là, encore une fois, on revient à ce qu'on avait dit au début dans l'introduction. Si un tzaddik, la définition de tzaddik, comme dit le Zohar, c'est qu'il est chômeur brit, qui fait attention à son brit, à l'alliance de sainteté, la brit, mais la circoncision. Alors si déjà il est réparé et que malgré tout, il tombe dans la cupidité, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gamme, alors comment on fait pour le réparer? D'accord? Il leur répondit avec le placenta d'une mule. Il existe en effet un autre moyen de rectifier la cupidité. Il s'agit de considérer la source d'où provient tout l'argent et d'où se déversent toutes les bénédictions. La contemplation de cette source serait suffisante pour annuler sa mauvaise passion. En effet, là-haut, en sa source, le flux de bénédictions n'est que lumière claire, éclatante et un délice spirituel. La convoitise n'apparaît qu'ici-bas. Autre version basée sur un manuscrit, qui, la lumière et le délice spirituel, n'obtiennent de pesanteur qu'ici-bas. Quel fou rejetterait le délice spirituel au profit d'un plaisir grossier. Mais on ne peut parvenir à une telle contemplation avant d'avoir rendu parfaite son alliance de pureté sexuelle, ainsi qu'il est dit, de ma chair, je contemplerai Dieu. Il faut au préalable perfectionner la chair sainte pour être apte à contempler le divin. C'est pourquoi la rectification de la cupidité, de l'amour de l'argent s'opère essentiellement par la circoncision. La rectification de l'alliance empêche de sombrer dans la tentation de l'argent. En effet, l'alliance du sel amoindrit la passion pour l'argent, comme nous l'avons expliqué. La source qui déverse ce flux est désignée par le terme placenta, lieu où réside l'embryon. Le placenta correspond aux portes de mon ventre. En effet, la femme possède deux portes. Comme il est dit, il n'a pas scellé les portes de ma matrice. Ce placenta est donc composé de deux dalets en forme de même fermé, même satoum. Et donc, les deux dalets, c'est vraiment lié avec ce qu'on avait dit au début, avec le garant du bien, qui est Mashiach, et le garant du mal, qui est Amalek, que tu préserves. En tout cas, jusqu'à la fin des temps, où est-ce qu'il n'y aurait que le bien qui dominera, mais entre-temps, il y a le garant du bien et le garant du mal. Et ça fait un même satoum. C'est pas on dit le Saint-Mère même, tu vois, parce qu'entre-temps, les deux réchoutes sont sous la citra, mais, du moment qu'on sépare les deux dalets et qu'on les coupe en quatre, c'est pour ça que Shmuel, il a coupé Agag en quatre, Vaïcha Sef, Agag Be'arba, c'est pas marqué Be'arba, mais c'est-à-dire que l'explication là-bas, c'est qu'il a coupé en quatre, justement pour séparer ces deux dalets, ces deux portes-là, et pour enlever le même satoum, donc le système, le même satoum, et pour finalement permettre aux dalets de Gdusha de sortir. Et c'est lié avec les quatre lettres du nom d'Hachem qui sortent et qui sont libérées de la citracha à ce moment-là. Alors ce placenta accueille l'embryon. Il correspond à la dimension des 40 jours de la formation embryonnaire. De la même façon, il existe des portes dans le ciel d'où naissent le flux d'abondance. D'où, comme il est écrit, il a ouvert les portes du ciel, il a fait pleuvoir avec la nourriture nombreuse comme la poussière. C'est pourquoi il a répondu avec le placenta d'une mule. Car
Il est bien ici question de la réparation de celui qui aurait préservé l'alliance, mais aurait failli par la cupidité. Ils s'exclamèrent. Depuis quand une mule a-t-elle un placenta? En d'autres termes, l'idolâtrie ne possède pas même un utérus. Il leur répondit, et depuis quand le ciel s'abîme-t-il? Car en vérité, celui qui a rectifié l'alliance ne tombe pas dans la cupidité. Les hommes préoccupés par l'argent et par la perfidie, d'accord, n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est lié à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Autrement dit, parce qu'on a dit quelqu'un qui construit sa maison sans justice, il perdra sa fortune au milieu de sa vie. C'est exactement la même chose ici. Donc les hommes préoccupés par l'argent et par la perfidie n'atteindront pas la moitié de leur jour. Autrement dit, la personne querelleuse tombe dans la cupidité et ses jours se perdent à la poursuite du lucre. Bon, le lucre, je crois que c'est l'amour de l'argent, et c'est pourquoi ils n'atteindront pas la moitié de leur jour. En effet, personne ne meurt ayant assouvi la moitié de ses désirs. Voici le sens de la moitié de ses jours, car une telle personne ne parvient pas à satisfaire même la moitié de ses désirs, comme il a été rappelé par ailleurs. Chapitre 3. À propos du verset, il écarte devant toi l'ennemi, et il lui dit Ashmed, donc détruit, regarde bien sur place. Et aussi le chemin de sa rapport avec l'annihilation spirituelle. Jusqu'ici sont les paroles de Rabbeinu de mémoire bénie. C'est aussi ce dont il s'agit fin du verset présent. Donc ça, on continuera en partie 3. Et Bezrat Hashem, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, qu'on ait le mérite vraiment d'appliquer la Torah de Rabbeinu. Donc c'est bien aussi qu'on fait ces séparations-là, parce que ça nous permet aussi, pour l'auditeur, de pouvoir séparer son étude en 3 si c'est trop en un seul coup. Et Bezrat Hashem, que Dieu nous donne le mérite d'appliquer toutes les paroles qui sont marquées ici, de s'écarter de la ta'ava de l'argent et de se purifier dans tous les domaines. Et se retrouver tzadikim, Rabbi Nachman Miouman. Chaveri, bonjour. Par le mérite de Rabbi Nahana Nachman Meuman, on va continuer la Torah 23. Il parle à quel point l'amour de l'argent, la passion pour l'argent plutôt, une chose détestable. Donc on avait terminé l'enseignement selon les paroles de Rabbeinu, et là on va voir ce que Rabbi Nathan nous explique par la suite. Alors c'est aussi ce dont il s'agit à la fin du verset précédent, mais je placerai ma confiance en toi. Va'ani eftarbach. Il décrit le comportement inverse de la cupidité. Il a fait. Une personne sous l'emprise de la cupidité n'a aucune confiance en Dieu, que Dieu nous en préserve, puisqu'elle s'adonne à toutes les formes d'idolâtrie. Moi, par contre, je placerai ma confiance en toi. Tu sauras solliciter ma subsistance par une voie d'accès facile. Je me réjouirai de mon lot sans me noyer dans la passion de l'argent. Par conséquent, cet homme enlisé dans la passion de l'argent, plus il dispose de richesses, plus il est en proie aux préoccupations, à l'anxiété, à la tristesse et à la mélancolie. En effet, son argent et sa richesse évoquent le verset « Tu mangeras dans la tristesse », au sens d'affliction, de mélancolie, de visage sombre, de mort, comme rappelé plus haut. C'est en cela qu'accumulant argent et richesse, il accumule du même coup tristesse, mélancolie et anxiété. Comme on dit en hébreu, « Marbe mechassim, marbe deagot », comme on va le voir bientôt. C'est en cela qu'accumulant argent et richesse, il accumule du même coup tristesse, mélancolie et anxiété, car son argent relève des dimensions de tristesse et de bile noire. Se faire de la bile vraiment comme précité. Et c'est ce que nos sages ont enseigné, qui augmente ses biens, augmente son anxiété, car il est certain qu'on augmente ses soucis et sa tristesse en augmentant ses biens et sa richesse. En effet, ces biens relèvent eux-mêmes de la dimension de tristesse, comme nous l'avons déjà vu. De ce fait, plus on en rajoute, plus la tristesse et l'inquiétude s'accroissent, comme nous l'avons vu. Voilà pourquoi l'argent et la richesse réduisent et tarissent les jours et la vie de l'homme. Nulle chose ne provoque en effet de perte de vitalité comme les soucis et la tristesse. Ce que savent les spécialistes en médecine, ce sont l'argent et la richesse qui précisément amplifient l'anxiété et la tristesse comme nous l'avons vu. Ils entraînent la perte et le tarissement de la vie de l'homme. Ils sont rattachés au visage de l'autre côté. Anpin Hashochin, Panim de Sitracha, aux autres dieux, à l'obscurité. Ils sont liés à la mort, à l'opposé de la lumière du visage du roi de vie, comme cela a déjà été évoqué. Par conséquent, l'argent tue. Il est un aspect de la dimension de la mort, de la tristesse, etc., comme vu plus haut. Et tout cela se rattache à la notion de cupidité. De plus, est-il écrit à propos de la punition du serpent après la faute originelle, « Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie ». La poussière correspond à l'argent, comme il est écrit « la poussière d'or et sienne ». En d'autres termes, l'argent et la richesse qui correspondent à la poussière dévoreront tous les jours de ta vie.
De même que l'argent ronge et ruine tous les jours de la vie de l'homme, comme nous l'avons vu. Le verset pourrait se lire: la poussière mangera tous les jours de ta vie. La poussière correspond à la tristesse. Afar, c'est le même mot dans sa racine, elle-même liée à la passion pour l'argent, comme le rappellent les tikkunim. Aussi on voit afrod zahav, qui veut dire la poussière d'argent, et donc c'est aussi la même chose que la tristesse. Mais en fait, c'est pas tout à fait le même mot dans sa racine, c'est une erreur. Par contre, afar et atzvu, tous les deux commencent par ain, qui a rapport avec la passion de ce que les yeux voient, etc. La poussière froide et sèche, la rate est également froide et sèche. On sait que la tristesse provient de la rate. C'est pourquoi le tikkunim conclut ainsi: pour cette raison, la poussière mangera les jours de ta vie. C'est exactement ce qui est rappelé plus haut. Voir sur place et comprends bien. C'est ce qui figure par ailleurs dans les tikkunim, la rate et Lilith, la mère du Erevrav, le rire du sot. Qui est le sot? Il s'agit du dieu étranger, etc. Vois sur place. Elle est la plaie des enfants pécheurs. D'ailleurs, si un jour vous avez eu la chance d'aller à Ouman, vous verrez que les Ukrainiens, ils sont toujours en train de ricaner. Mais pas de rire avec bon cœur, de ricaner comme c'est marqué ici. Donc vraiment, c'est le signe des dieux étrangers. Là, on voit sur place. Elle est la plaie des enfants pécheurs, elle se moque d'eux avec la richesse du monde, puis les tue. Les personnes enlisées dans l'appétit d'argent évoquent le verset: tu mangeras dans la tristesse, associé à la rate. Cette dernière correspond à l'affliction, à la mélancolie et à la multiplication des soucis. Elle se rattache au visage de l'autre côté, au dieu étranger, etc. vu plus haut. Toutes ces notions sont associées à la rate, à la mère du Erevrav, au rire du sot, au dieu étranger, comme nous l'avons vu. C'est pourquoi il est dit là-bas: puis elle les tue. Évidemment, l'argent qui correspond à la rate et à la tristesse les tue, puisque l'argent évoque la mort, le visage sombre, la tristesse, etc. comme rapporté. Peut également y être attaché ce qui a été évoqué auparavant, matzah, trouver ou motse, trouve. En effet, la cupidité. Bon, en fait, c'est aussi un lien ici avec le dit matzah isha matzatov et motse isha marmimavet. Comme on a vu plus haut que la femme est synonyme de subsistance. D'accord? Alors ici, on dit tu as trouvé ta parnassa dans la joie, comme ismar zevulun betseto, ou betsetera. Tu seras heureux zevulun quand tu sortiras pour faire des massa au matin, du business. Ou bien, il trouvera la mort dans cet argent-là, il trouvera la tristesse totale, quoi. Alors c'est ça qu'on voit ici, peut également y être attaché ce qui a été évoqué auparavant, matzah, trouver ou motse, trouve. En effet, la cupidité relève de trouve. Je trouve la femme plus amère que la mort, comme on a dit ici, etc. Comme cela a déjà été rapporté. Il est en effet expliqué dans les tikkunim: je trouve la femme plus amère que la mort. Il s'agit de la rate. Non, mais on la rate dans le corps, quoi, troll. Par contre, la subsistance provenant de la sainteté correspond à trouver. Qui a trouvé une femme a trouvé le bien. Ce bien correspond au juste, comme nous l'avons vu. En effet, le juste véritable est préservé de cela, de toutes les dimensions négatives, car l'argent ne lui fait aucun tort. C'est à son sujet qu'il est dit, suite du verset de l'Ecclésiaste: le bon envers Dieu se préserve d'elle, de cette mauvaise femme, et il poursuit, mais le pécheur se laisse prendre par elle. Comme le mentionnent les tikkunim, pourquoi sont-ils appelés enfants, voire plus à propos de Lilith? Elle est la plaie des enfants pécheurs. Elle se moque d'eux avec la richesse de ce monde, puis les tue. Parce qu'ils manquent de connaissances pour se préserver d'elle. Mais un cœur intelligent se préserve d'elle, de la femme méchante et de la cupidité. C'est là que se trouve le juste. La seule chose, le secret de la chose, le sens caché du verset: le bon envers Dieu se préserve d'elle, mais le pécheur sera piégé par elle, et qu'il faut une sagesse et une connaissance profonde pour éviter de subir les dommages dus à l'argent et ne pas perdre les jours de sa vie. En effet, la majorité des gens s'y trouvent piégés, je veux dire dans la cupidité, de telle sorte que l'argent les tue et les mène à leur perte. Il est impossible d'y échapper seul, donc à ce piège de l'argent sans le juste. C'est ce dont il est question dans le bon envers Dieu se préserve d'elle, comme nous l'avons vu, heureux soit-il. On peut donc assimiler par là que celui qui est vraiment attaché au juste, il est appelé le bon envers Dieu. Étudie donc ces tikkunim 3 et 70 et tu verras des merveilles. De la façon par laquelle Rabbeinu nous a ouvert les yeux et nous a révélé les préambules nouveaux et merveilleux explicités plus haut dans cette Torah. Les enseignements précités de ces tikkunim apparaissent à présent clairs et limpides. Maintenant, on y trouve clairement toutes les paroles de Rabbeinu citées plus haut. Vois, comprends et acquiert la sagesse. Observe bien là-bas, dans ce tikkun 70, ce qui apparaît. Si l'homme est méritant, sa femme est son aide. S'il ne l'est pas, elle s'oppose à lui, etc. Il est écrit à son propos: je trouve la femme plus amère que la mort. C'est la rate Saturne, parce que Saturne est appelé aussi Shabtai.
Cela fait référence aux dimensions de tristesse et de bile noire qui correspondent à la rate, à Saturne, ustensile noir, comme on le sait. Mais également, Saturne, c'est une planète qui s'appelle Shabtai, comme le Shabbat, parce qu'elle est liée au jour du Shabbat. Et là, on voit aussi qu'elle est liée à la rate directement. Et du coup, en fait, quand une personne va respecter le Shabbat, ne va pas travailler, va respecter les interdits et ce qu'il faut faire, alors à ce moment-là, il va faire partie, entre guillemets, c'est un machal, hein, parce qu'on n'a pas le droit du tout de rentrer dans les astres et de comparer ces choses-là. Mais je veux dire, Saturne, elle a un anneau qui tourne autour d'elle sans jamais s'y écraser. Par contre, n'importe quelle particule qui s'approche de son noyau s'y écrase. Et c'est un petit peu la matérialité et le Shabbat, quoi. Ça veut dire que si une personne, ben, elle n'est pas méritante, c'est-à-dire que elle veut vraiment la matérialité, elle veut tomber dans l'aspect de la parnassa, avec un travail dur, avec l'amour de l'argent finalement, alors elle va réussir vraiment à temps, elle va s'écraser dans Saturne, et elle va avoir la bile noire et elle va trouver la mort. Par contre, si quelqu'un confie dans ce que Dieu lui enverra, sa parnassa, il va être comme un petit peu sur celui qui gravite sur l'anneau de Saturne, exactement comme quelqu'un qui garde le Shabbat et qui ne se fait jamais écraser, tout en gravitant autour. Donc on peut graviter autour de la parnassa, mais il faut jamais chercher vraiment à vouloir... il faut que l'argent, ce soit un besoin périphérique. Comme l'anneau de Saturne est périphérique, il faut que l'argent soit périphérique dans notre vie. C'est pour nous aider à faire des mitzvot. Mais notre regard, il ne faut pas qu'il soit à l'intérieur vers le bas. Il faut qu'il soit vers le haut, vers l'horizon, vers l'infini, vers Hachem. Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Mais si le regard est tourné vers le bas, c'est-à-dire dans ce cas-là, on a donné l'exemple de Saturne, de Shabtai, alors à ce moment-là, la personne va s'écraser dans la matérialité. Im Shabbat Otai Tishmeru, c'est ça, il faut faire attention au Shabbat, s'en souvenir. Pratiquer, ça veut dire même en semaine avoir confiance en Hachem, même en semaine s'abstenir de travaux qui ne sont pas conformes à la droiture et à la confiance en Dieu. Parce que la confiance en Dieu, c'est aussi la droiture, parce que sans confiance en Dieu, tu ne pourras jamais vraiment avoir une droiture. Alors, aide, c'est la présence divine et que Dieu nous aide à vraiment avoir confiance en Dieu pour toujours être droit, Bezrat Hachem. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a plusieurs missionnaires dans la vie et c'est pas toujours évident, même sur des petites choses parfois. Que Dieu nous aide, Bezrat Hachem. Et je vous invite à étudier le Likutei Etzot sur le RR Bitachon. Aussi Etzot ou Tfilot, parce qu'il y a des très très belles Tfilot de Rabbi Nathan là-bas qui nous renforcent énormément. Si vous voulez, j'essaierai de vous le mettre en annexe, mais bon, si je le fais pas, en tous les cas, allez voir là-bas. Etzot ou Tfilot, RR Bitachon. Aide, c'est la présence divine au sujet de laquelle il est dit qui a trouvé une femme, a trouvé le bien et a gagné la faveur de l'Éternel. C'est pourquoi les maîtres de la Mishnah avaient coutume de demander Matzah trouvé ou Motse trouve. Regarde bien et comprends. Tu verras que toutes les paroles de Rabbeinu s'y trouvent clairement explicitées là-bas ainsi que dans le Tikkun 3 que nous avons cité. Cette Torah retranscrit les paroles de Rabbeinu lui-même, de mémoire bénie jusqu'à l'endroit mentionné plus haut. Ce qui suit ensuite provient de moi-même, ce que j'ai entendu par ailleurs, mais qui n'a pas été explicité par son saint langage. Mais il reste encore des choses à dire, que ce que j'ai entendu et compris de sa sainte bouche, lorsque j'ai eu le mérite d'entendre ses enseignements de sa bouche sainte, et les voici. Obtenir les moyens de sa subsistance est 2 fois plus difficile que d'accoucher, car la femme sur le point d'accoucher pousse 70 cris, alors qu'ici, en ce qui concerne la subsistance, il y a 140 cris, etc., voire plus. En effet, avant de pouvoir mériter de commercer avec foi, honnêtement digne de foi, de gagner et de mettre au monde un argent emprunt de sainteté et éphémère, on doit préalablement expérimenter et parfaire son comportement en ce qui concerne la tentation de l'argent, se mettre à l'épreuve en ce domaine. Autrement dit, il faut redoubler d'efforts dans l'exercice du commerce afin de ne pas du tout chuter dans la tentation de l'argent, à Dieu ne plaise. On devra gérer ses affaires exclusivement avec sincérité et foi, en brisant et en annulant toutes les pensées, les troubles et les désirs relatifs à l'argent qui passeraient par la tête. On concentrera son attention uniquement pour Dieu, béni soit-il, afin de mériter de le servir avec l'argent gagné, en lien avec lui, de pouvoir donner la charité pour soutenir ceux qui étudient la Torah et servent Dieu, etc. C'est en cela qu'assurer sa subsistance est 2 fois plus difficile qu'accoucher. En effet, celle qui accouche doit endurer les douleurs de l'enfantement et pousser 70 cris avant d'accoucher. Mais dans notre cas, la présence divine pousse 140 cris, à Dieu ne plaise, pour ceux qui tombent dans cette passion de l'argent. Et elle crie, ma tête me fait souffrir, mon bras me fait souffrir. Avant de gagner l'argent, il faut donc s'exercer, passer par des épreuves et se rectifier à travers ces 140 cris. On doit hurler et prier Dieu béni soit-il pour les surmonter avec succès et pouvoir en réchapper. C'est en cela que la subsistance est 2 fois plus difficile que l'accouchement. Ce dernier nécessite 70 cris, alors que pour la première, il en faut 140, et comprend bien ceci. Il a été également expliqué là-bas que les 140 voix équivalent au double des 70 cris.
et que ce redoublement découle de ma tête me fait souffrir, mon bras me fait souffrir, qui équivoque deux catégories de cris, celle de la tête et celle du bras. Chacune d'elles évoque les 70 cris de la femme qui accouche. Mais ici, ils sont doubles, ma tête me fait souffrir, mon bras me fait souffrir. Au sens de corps, le cri, voix, c'est pourquoi on compte en tout 140 cris. En effet, tout profit gain que l'on qualifie de venu au monde, de même que tout argent et tout afflux de bienfaits, émane en vérité uniquement de la destruction de la passion pour l'argent. Bien fait. Cette destruction correspond au concept de vérité comme rappelé plus haut. Il s'agit de la dimension de la vérité est stable, car nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné tous les biens dans leurs jambes. Il s'agit de l'argent qui fait tenir l'homme sur ses jambes. Le mot kam, qui signifie aussi lever debout, est la racine du terme employé par le verset précédent, les biens, ikum. Il y a donc une allusion au nombre 140, valeur numérique de kam. Voilà en quoi la position dressée de l'homme, ses moyens de subsistance, c'est-à-dire son argent qui lui permet de se tenir debout, s'obtient essentiellement grâce à la vérité, car cette dernière s'acquiert à travers la douloureuse épreuve de la destruction de la passion pour l'argent comme nous l'avons vu. Il s'agit bien de la dimension de la vérité est stable. Ça veut dire stable, c'est pas le mot que j'ai employé. La vérité, elle tient pour l'éternité. Elle tient plutôt. C'est pas encore un synonyme parfait, mais la vérité, elle tient et elle tiendra pour l'éternité justement parce que voilà, elle a une stabilité éternelle, mais c'est pas une bonne traduction. En tout cas, je sais pas comment le dire, mais la vérité, elle est posée pour l'éternité, quoi. En d'autres termes, c'est grâce à la vérité que l'on obtient l'argent. Ce dernier correspond à la stabilité de la position debout, car l'argent permet de se tenir debout sur ses jambes, comme nous l'avons vu. En revanche, le mensonge ne tient pas, car le mensonge est idolâtrie et cupidité. Comme le confirme le sage de mémoire béni, toute personne qui ment est considérée comme servant un culte idolâtre. C'est pourquoi le mensonge qui correspond à l'idolâtrie et à la cupidité prive l'homme de toute stabilité et de toute existence, autrement dit, le prive d'argent, également appelé yekum, etc., comme rappelé. C'est donc dans ce sens que le mensonge ne tient pas, comme nous l'avons vu, car l'idolâtrie, le dieu étranger, est castré, stérile et ne donne pas de fruits, comme l'explique clairement cette Torah. Car ceux qui n'ont de cesse de poursuivre l'argent meurent également, ne laissant en ce monde que des dettes et rien d'autre. Et quand bien même ne mourraient-ils pas criblés de dettes, ils resteraient de leur vivant redevables à leur passion. Ils sont donc si assoiffés de posséder quantité d'argent qu'ils courent et s'épuisent tout au long de leur vie. Ils se mettent en danger pour satisfaire leur insatiable appétit. Tout se passe comme s'ils portaient le poids d'une très lourde dette à payer, la dette de l'idolâtrie, etc., comme on rappelait plus haut. Durant toute leur vie, ils ne parviennent ni à combler leurs désirs, ni à rembourser cette dette contractée par leur passion. En effet, personne ne meurt ayant assouvi la moitié de ses désirs, etc., comme il apparaît plus haut. En définitive, pourtant, cet argent est absolument insignifiant, puisqu'on n'en tire aucun plaisir véritable, le dieu étranger a été castré et stérile, et il ne donne aucun fruit, vu plus haut. Par conséquent, sans avoir préalablement brisé la passion pour l'argent, il est impossible d'attirer à soi, ou vers soi, le flux d'abondance et de subsistance divin, de gagner un argent digne de ce nom, de l'argent de sainteté qui rend heureux de son lot, car telle est la véritable richesse, au sens où nos sages l'ont enseigné, qui est riche celui qui se réjouit de son lot. L'anéantissement de la cupidité et l'aspect de la vérité nous provient le flux de l'abondance, comme il a été rappelé plus haut. Pour cette raison, obtenir sa subsistance est 2 fois plus difficile que de mettre au monde, car il faut aller traverser des épreuves et briser les 140 cris reliés à la passion pour l'argent, comme cela est expliqué plus haut. Telle est la condition nécessaire pour gagner de l'argent, car le flux d'abondance provient essentiellement de la vérité qui est associée à la destruction de la passion pour l'argent. Ces explications rattachent entre eux les divers sujets analysés dans cette Torah. Tâche de très bien la comprendre, car les paroles de Rabbeinu de mémoire bénie sont particulièrement pénétrantes et renferment une grande profondeur. À présent, ce qui a été dit à propos de raconte-nous des choses invraisemblables devient parfaitement compréhensible. On appelle la passion pour l'argent chose invraisemblable, car il est question du mensonge de l'idolâtrie, comme on explique là-bas. Elle, l'idolâtrie, évoque le mensonge, car elle donne une illusion répétée de gain, alors qu'en fin de compte, elle n'apporte strictement rien. Ce dénuement ainsi causé se retrouve fréquemment dans ce monde. C'est pourquoi tant qu'on tient à cet argent, on ne vit pas du tout. On n'en tire en effet aucun profit. On en manque toujours plus et on devient toujours endetté. C'est pourquoi il est répondit, c'est en quoi il s'agit d'une histoire invraisemblable, c'est-à-dire d'un mensonge, car on croit gagner alors qu'on ne gagne rien, comme il l'a expliqué. Il meurt endetté car en général, il laisse manifestement des dettes. Au moindre, ils sont redevables à leur passion, comme il a été expliqué. Étudie bien tout ceci plus haut,
et comprendre comment tous ces différents sujets sont rattachés correctement l'un à l'autre. Le principal est que tu comprennes vraiment comme il faut, jusqu'à passer à l'action, que tu t'efforces de sauver ta vie du plus amer que la mort, c'est-à-dire de la passion pour l'argent, comme mentionné plus haut. En rapport avec le paragraphe 1, il est dit là-bas que l'argent est lié au visage, voire sur place. C'est en ce sens que nos sages de mémoire bénie ont enseigné la face de la terre signifie les riches. Comme le commente Rachid sur le verset, la famine régnait sur toute la face de la terre, qui est la face de la terre, ce sont les riches. Ainsi, l'argent et la richesse sont liés au visage, à la face, comme cela a été expliqué. On enseigne aussi là-bas que l'attrait pour l'argent est associé à l'obscurité, au visage sombre, voire sur place. En ce sens, le Zohar énonce à propos de Job. Il a posé une limite à l'obscurité, etc. Il va chercher le minerai caché dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Il s'agit de l'impureté de l'or. En ce qui concerne le paragraphe 3, il chasse l'ennemi de devant ta face et il dit détruit. En effet, tous les enfants d'Israël sont qualifiés de justes du fait de l'alliance de circoncision, donc de la Brit Mila qu'on fait à 8 jours, voire sur place. Et c'est pourquoi celui qui veille davantage que son prochain à l'alliance, donc à ne pas fauter avec son Brit, pourra faire chuter son prochain. En effet, par rapport à son prochain, il appartient à la dimension de juste, du visage de sainteté, au sujet duquel il est dit il chasse l'ennemi de ta face, etc. C'est pourquoi, lors d'un différend avec quelqu'un, il faut se montrer très vigilant afin de ne pas tomber dans la passion pour l'argent. Cette personne pourrait éventuellement correspondre à la catégorie du visage de sainteté par rapport à lui, et à ce titre pouvoir le faire chuter. Cette chute consisterait précisément à le faire tomber dans le piège du désir pour l'argent évoqué plus haut. On doit donc rester vigilant face à ce danger. Là-bas encore, tous les enfants d'Israël sont qualifiés de justes, du nom de l'Alliance. J'ai entendu de sa bouche sainte que tous les enfants d'Israël, si seulement ils ont été circoncis, sont appelés justes. En rapport avec le paragraphe 4, il s'agit de la notion de mezouza, etc. Telle est la signification de « Et Shaddai sera pour toi un amas de trésors, et l'argent volera vers toi ». En effet, le nom Shaddai associé à la mezouza, sur laquelle il est inscrit, évoque l'alliance, etc., voire sur place. Tel est le nom de Shaddai. Il est ainsi appelé car il a dit suffit Dai à son monde. En d'autres termes, il s'est montré heureux de son lot et a donc dit à ce qu'il possède suffit. Il n'a pas désiré davantage. Ce qui correspond au principe d'annulation de la passion pour l'argent, ce que l'on mérite en préservant l'alliance comme nous le savons. Ceci est également en rapport avec le paragraphe 4. Il est rappelé là-bas que grâce au commandement de la mezouza, la tentation pour l'argent s'annule. Et c'est pourquoi, dans le schéma, vous les écrirez sur des parchemins, est associé au commandement « Tu ne convoiteras pas ». Vois sur place. À présent, viens donc contempler les merveilles de l'Éternel. Le récit suivant est rapporté dans le Talmud Yerushalmi. Artaben fit parvenir une pierre précieuse à Rabbi Yehuda, sur lequel lui envoya en retour une mezouza. Il semble pour le moins étrange a priori que Rabbi Yehuda ait jugé bon de lui renvoyer précisément une mezouza plutôt que tout autre ustensile de culte. Cependant, à partir de ce que Rabbeinu nous a révélé dans cette Torah, cette question trouve une réponse claire. En effet, nous avons vu que c'est justement la mezouza qui efface la convoitise de l'argent, et c'est pour cette raison qu'il a envoyé précisément une mezouza. Artaben lui avait en effet envoyé une pierre précieuse, symbole de richesse et d'argent. Cette pierre valait beaucoup d'argent et il la considérait comme la valeur principale. En retour, Rabbi Yehuda lui fit parvenir une mezouza précisément, car celle-ci possède le pouvoir d'annuler la convoitise et la richesse, comme rappelé plus haut. Ceci est en relation avec le paragraphe 5, du sel avarié, Saria. Comment peut-on le rétablir? Celui qui a chuté dans l'avilissement de la cupidité, comment peut-on le sauver? Ils ont utilisé à juste titre le mot Saria pour signifier l'idée de dégradation, car il est employé à propos de l'idolâtrie. Comme on le verset, ils se sont écartés, sarou rapidement de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau de métal. Et ici, également, on voit qu'il y a le lien avec l'histoire de Purim, puisque finalement, il y avait une guézéra de détruire le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tombés en quelque sorte dans cet amour de l'argent. Et c'est pourquoi ils s'étaient réjouis quand même même si tout était caché entre guillemets, eh ben, ils s'étaient réjouis de la Seuda d'Achashverosh qui a en fait montré toute sa richesse avec les kelim du Beth Amikdash volé. Donc ça représente tout à fait la Tavat Mammon également, et Aman représentait l'idolâtrie, la Tavat Mammon également, l'amour de l'argent. Donc on voit pourquoi il y avait une guézéra d'extermination à ce moment-là sur le peuple juif à Purim. En effet, celui qui est enfoncé dans l'argent, ça donne à toutes les idolâtries comme rapporté plus haut. Ceci explique également pourquoi les représentations idolâtres sont gravées sur la face de chaque pièce de monnaie. En général, dans tous les pays, c'est comme ça, sauf certains. Et au regard de ces éléments, un savant perspicace pourra comprendre le passage entier du Talmud.
L'or acquiert l'argent, mais l'argent ne peut acquérir l'or. Le cuivre acquiert, et il pourra comprendre le principe selon lequel les pièces de monnaie ayant un cours légal supérieur sont considérées comme argent ayant cours. Voir sur place tout le raisonnement, tout le passage qui pose la question de savoir si l'argent peut être acquis par le biais du troc, ainsi que le passage intitulé « Toute chose utilisée comme de l'argent pour en acheter une autre ». Tout deviendra limpide à la personne sagace d'après cet enseignement. Quelques autres explications préliminaires. Donc, Bezrat Hashem, c'était une super belle Torah. Là, on a 23 minutes comme la Torah 23. Et j'espère vraiment qu'on méritera. J'ai prié pour que par le mail de Rabbi Nachman, on ait le mérite d'appliquer tout ce qui est marqué dans cet enseignement, de se détacher de l'amour pour l'argent, vraiment de s'attacher à la phase de sainteté et à la Gdusha, et que Kadosh Baruch Hu nous guide dans les voies de Rabbeinu, dans la voie de la sainteté. Amen.